1, 0, chers amis, bonsoir, bienvenue au cours d'El mercredi. Ce soir, avec un thème, un sujet très très intéressant. Écoutez bien ça. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, et seulement, ça c'est une chanson incroyable, exceptionnelle. Bon, les amis, on est là. On va directement attaquer le cœur du sujet. Est-ce qu'on est prêts, mesdames et messieurs? Alors, on y va. Alors, le thème du sujet, les Chaim Chaim, c'est... Les Chaim, le thème du sujet, c'est la vie après la mort. Et en vérité, le vrai thème, c'est la vie avant la mort. Vous réfléchissez, c'est très fort. Bon, la raison pour laquelle on a choisi ce thème, c'est pour plusieurs raisons. Alors, numéro 1, la paracha de la semaine. C'est pas mal, c'est des faux de naissance. La paracha de la semaine, c'est Acharemot Kedoshim. Petite parenthèse, samedi, c'est à quelle heure? Attends, je suis en live là, tu me fais une grosse... C'est une grosse parenthèse. Ah, les amis, samedi, Shabbat, 10h, on est ouvert. Voilà, n'hésitez pas, on a on a une belle ambiance, une belle fila. Merci Victor pour cette petite pause publicité. Bon, généralement la pause publicité, on fait au bout de 5 minutes, 10 minutes d'intervention, tu vois. Non, pas sur YouTube. Mais sur YouTube, c'est tout de suite, à peine tu cliques, paf. Bon, les amis, écoutez bien ça. La paracha de cette semaine, bienvenue madame. Merci monsieur. Paracha de cette semaine, Acharemot Kedoshim. C'est deux parachas. Première, c'est Acharemot, après la mort. Alors, le thème, deuxième, la paracha de cette semaine. Après la mort. Et le deuxième paracha, c'est Kedoshim, la sainteté. Alors, il y a une blague, mais c'est pas vraiment une blague, c'est un truc comme ça qu'on dit. Acharemot, après que quelqu'un meurt, Kedoshim, tout le monde dit c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un de bien et tout. Quand il est vivant, bon, chacun parle contre, on aime bien parler sur les autres et tout, et on va pas éviter ça. Mais dès que le gars il meurt, lui c'est exceptionnel, alors c'est bien sûr une leçon pour nous faire réaliser qu'il faut pas attendre Acharemot pour être Kedoshim, mais éventuellement, voilà, réaliser donc c'est pour ça que je dis la vie avant la mort. Mais donc on a déjà la paracha de la semaine, Acharemot Kedoshim. Mieux que ça, cette semaine, on a un événement international, historique, annuel. J'arrive à ça. Quoi? Avant ça, le Siyum Harambam. C'est quoi le Siyum Harambam? Le Rambam, c'est ce livre-là. On connaît tous le Rambam, un homme exceptionnel. Il a su prendre la Torah entière et la structurer dans un livre avec 14 livres. Là, aujourd'hui, on vient de terminer le Rambam. Là, on recommence la nouvelle série. Je crois qu'on a fait déjà 42 cycles. Si je ne me trompe pas, on est au 42e ou 43e cycle. 43e cycle. Et là, le Rambam, là, on est au début. Et il te dit, voilà comment j'ai partagé toutes les lois de la Torah. Et il te montre comment il a partagé. Premier, c'est Mada, c'est la connaissance et toutes les lois qui concernent la croyance en Dieu et les trucs. Après, la deuxième... Mada, ça veut dire quoi? Mada, c'est la science, en fait, mais la connaissance. Deuxième, c'est Ahava. Là, c'est l'amour, par rapport à Hachem. Toutes les lois qui sont là pour nous faire aimer Dieu, comme la tfila, les tfilines, les machins, la brit mila, les trucs, les lois quotidiennes qui nous font rappeler chaque jour. Et comme ça, il passe. Il t'a pris toutes les lois de la Torah,
il a fait mieux qu'un ChatGPT. Il a fait mieux. Il a pris tout comme ça. Et à l'époque, t'imagines, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de pour chercher. Chaque truc que tu veux chercher, tu veux ouvrir un livre. C'est un truc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là. Il vient de faire un index. C'est ça. Un sommaire, un index. Un sommaire, mais voilà. Et être capable de prendre toute la Torah et la partager en 14 différents sujets et rentrer tout dans les sujets. Quand tu as tout, nickel, et tu as tout. Il dit quand toi tu étudies la Torah, tu peux juste ouvrir le Chumash et tu étudies son livre. Il s'appelle Mishneh Torah. C'est pas écrit ici, mais il s'appelle Mishneh Torah, la Rambam. Voilà, Mishneh Torah, la Rambam, vous avez ici. Mishneh Torah, Mishneh c'est le deuxième de la Torah, le second de la Torah. Tu lis la Torah, après ça tu lis le Rambam il te dit, tu as tout ce que tu as besoin. Donc en fait, le Rambam, il y a 1000 ans de ça, il s'est engagé dans son livre et dans son introduction, que dans ce livre, toute la Torah va être inclue. Et qu'à part ce livre, tu n'as besoin d'aucun autre livre. T'imagines ? C'est pas un livre en fait, c'est 14 livres comme ça, mais là j'en ai un. C'est pas incroyable ? Est-ce que c'est pas celui qu'il faut lire 3 chapitres par jour? Et c'est exactement ça. Alors le Rabbi Lubavitch, il a dit que chaque juif, il y a une mitzvah, chaque juif, il doit connaître toute la Torah. Il doit étudier toute la Torah. Connaître, je sais pas, mais étudier. Comment tu vas étudier toute la Torah ? Tu vois là, toute la Gemara là-bas, en bas, une page pour lire, ça prend déjà des jours. Impossible de faire tout ça. Comment tu peux étudier toute la Torah ? Bien sûr, tu peux lire tout le Chumash. Tu peux lire tout le Chumash, mais quand la mitzvah est de connaître toute la Torah, c'est pas le Chumash, c'est la Torah chez Birtav, c'est donc la Torah écrite, ainsi que la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale. Le Rabbi Lubavitch, il a dit, on va prendre le livre du Rambam, on va le partager. Chaque année, on peut le lire entièrement, à condition de lire 3 prakim par jour. C'est pas, des fois, ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, et des fois, ça peut prendre 1 heure, des fois même, bon, dans les pires des cas, c'est 1h30. C'est pas évident de le faire. Journée, il faut le dire. Quand tu veux. Si tu rates, tu peux rattraper, machin. Maintenant, le Rabbi, il a dit, il y a deux cycles. Un cycle où chaque année tu termines tout. Un autre cycle où tu termines tous les 3 ans. Donc chaque jour, tu dois faire un pérec. Pour ceux qui ont un peu moins de temps, les businessmen et tout, un pérec par jour, tu finis. Et il y a même un autre truc qu'on appelle le Sefer HaMitzvot, c'est un autre livre, du Rambam aussi, où il a pris toutes les lois et il les a mis en mitzvot. Donc les 613 mitzvot, c'est genre beaucoup plus court, genre chaque jour, celui qui veut faire le Sefer HaMitzvot, c'est aussi une façon de faire toute la Torah, mais tu ne fais pas les explications, c'est juste le mitzvot. Et là, on parle d'un truc qui prend 3 minutes par jour. Il y a des traductions, tu ne pas de porte, tout est organisé. Il n'y a aujourd'hui aucune raison de j'ai pas. Tout. N'importe où tu es. Donc, on a le Rambam. Et le Rabbi, il a donné énormément d'importance à cette étude du Rambam, à tel point que, moi, j'ai une histoire. L'année dernière, j'ai vu une vidéo d'un gars, pas un gars, c'est un rabbin de Floride, que je connais bien, qui est originellement de Montréal. Il raconte que lui, il avait des problèmes financiers. Et il a entendu un jour que le Rabbi, il a répondu à quelqu'un qui avait des dettes. Le Rabbi lui a dit, est-ce que tu as des dettes dans le Rambam ? C'est-à-dire dans ton étude du Rambam. Est-ce que tu es à l'heure ou tu as des dettes ? Wow. Le gars, il a entendu ça, il a commencé à faire Rambam tous les jours. Et l'histoire, elle dit que sa situation financière s'est complètement améliorée. Alors, je ne connais pas la source de l'histoire. D'ailleurs, Shayamar, qui est le Rav qui a raconté cette histoire, il a dit, lui aussi, il ne connaît pas la source. Mais la source, elle n'est pas très importante, surtout la suite de l'histoire. Lui, quand il a entendu ça, il a dit, moi, j'ai des dettes énormes. Je vais commencer à faire un bam. Et il dit comme ça qu'il a commencé à faire un bam tous les jours depuis. Et ceux qui ont de l'avance, ils sont riches. Ceux qui ont de l'avance, ils ont du crédit. Voilà. Mais c'est pas incroyable, à part cette promesse de richesse que le Rambam vient, mais le Rabbi, il a dit que quand on fait le Rambam, bonsoir madame, bienvenue. Le Rabbi il a expliqué comment l'importance de faire le Rambam, ça affecte l'esprit de la maison, ça affecte l'ambiance de famille, ça affecte la santé, ça peut affecter les enfants, les petits-enfants. Moi, c'est des trucs que dans la vie qu'on fait, qu'on ne connaît pas vraiment les répercussions, l'impact, mais on sait que si le Rabbi il a fait toute une campagne et il en a parlé des Shabbats après des Shabbats, et à chaque fois que le Rabbi répondait à quelqu'un dans des lettres, même plus tard, là, 1 an, 10 ans, 20 ans plus tard, le Rabbi très souvent, il mettait « J'espère que vous êtes à jour dans vos études quotidiennes. » Du Rambam et du Chitat, aussi le Chitat. On va pas rentrer dans le Chitat ce soir. Donc l'importance de faire le Rambam. Imagine maintenant depuis le Rambam,
chaque juif, mais surtout chaque Chabad, il va essayer, je dis pas que c'est toujours fait, mais on va essayer de faire le Rambam tous les jours. C'est pas évident. Des fois, tu as une journée de foot, t'arrives, il est 11h du soir, tu vas t'asseoir 1 heure en train de lire. Des fois, c'est hyper long, des fois, en ce moment, c'est hyper long. Mais, on va essayer. Ok? Peu importe. Le Rambam, il a terminé, le Sioum, c'était ce Shabbat. Ok. Donc, on a terminé le Rambam ce Shabbat, et dimanche, on a relancé le nouveau cycle. Le nouveau cycle, on est toujours très excité, très motivé. D'ailleurs, moi, j'ai fait ça sérieusement tous les jours. Bon, la question, c'est combien de temps on tient. Mais heureusement, il y a le cycle. C'est toujours relié à la Torah, c'est pas des sujets extérieurs. Quoi, le Rambam, Ouais. toujours la Torah. Maintenant, par exemple, il y a des sujets très intéressants. C'est le Kiddush HaChodesh. C'est une mitzvah. La première mitzvah de la Torah, c'est de compter les mois. Alors, pour compter les mois, il faut connaître le système de la lune et du soleil et tout. Alors, bon, le Rambam, il aurait pu dire, comme ils font tous les autres livres, ils ont tous dit, bon, ben, il faut se référer au système solaire et tout. Le Rambam, c'est le seul livre qui est de cette envergure, qui va rentrer dans les détails du système de la Terre, du Soleil, de la différence entre le calendrier lunaire et solaire et les secondes et les journées. Et il te donne un système, comment savoir chaque date, quel jour c'est tombé dans n'importe quelle génération, parce que tu fais tout un système que si tu connais la méthode, tu fais tac, 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 tu peux trouver à quelle heure tu peux faire il y a 3000 ans, à telle heure, où est-ce qu'il était le soleil, bref, tu te fais des trucs de fou. Et moi, c'est dans le Rambam que j'ai appris le système solaire. Un petit cours bientôt là-dessus, d'accord? Ouais, j'en ai parlé quelques fois. Mais normalement, si tu connais un peu le système, tu peux par exemple me dire aujourd'hui par rapport à la date et l'heure, je peux te dire où est-ce qu'elle est la Lune. Je sais même pas si c'est la planète. Le soleil, c'est évident, on peut dire. Je suis pas bonne avec ça. Le soleil, c'est notre affaire. Mais la Lune, bon, et on peut savoir la taille de la Lune et tout. Donc, c'est pas très compliqué. Ça se complique, bien sûr, quand tu rentres dans les petits détails et machin. Après, tu as les années 13 bissextiles, 13 mois, 12 mois, quand est-ce qu'on change? C'est compliqué. Kiddush HaChodesh, on appelle ça. C'est une des lois du Rambam les plus difficiles. C'était un savant même au niveau diététique. Alors, bien sûr, évidemment que le Rambam, c'est un docteur. Voilà, c'est ça. Et l'histoire, j'ai déjà raconté cette histoire, c'est que lui, à la base, c'était un rabbin. Il avait un frère très riche. Il était dans le diamant. Et son frère, il le sponsorisait. Ah bah oui, le diamant, c'est... Déjà à cette époque-là. C'était il y a juste 1000 ans, ça va. Et Il y a combien d'années? le Rambam, j'ai dit, il y a à peu près 1000 ans. Ah, ok. Tu peux checker en Google, Victor. Pourquoi tu me déranges comme ça? Je préfère boire vos paroles. Oh, quelle classe. Non, mais si je me trompe pas, c'est au 11e siècle. 11e siècle, le Rambam. Question, je peux te dire une grosse bêtise. Ouais. Le Chumash, c'est le Rambam. Non, pas du tout. Ah, Comment le Chumash, c'est le Rambam? Le Chumash, il y a 3000 ans. Ouais, c'est le Chumash. Le Rambam, il va. Le Rambam, il te dit, tu prends le Chumash, et tu prends mon livre, qui a été écrit 2000 ans après. et on les trouve avec en français. Le Rambam, tu trouves partout. Rabat.org, t'as le Rambam. Petite parenthèse, j'adore les parenthèses, parce que après ça peut se refermer. Excusez-moi, il faut... Pourquoi vous ne proposez pas une collection d'un éditeur, d'un libraire, je ne sais pas quoi, voilà, ça coûte tant, tu veux, passe commande, et pas. Tu peux toujours lui demander comment. Bonne suggestion, je vais regarder. Je vais regarder. Tout le monde peut avoir le Rambam à la maison. Parlé pour le fromage, je voulais m'intéresser. J'ai cherché, même ça, je ne sais pas où les commander. On revient là-dessus. Mais ça, le Rambam, éventuellement, il nous faut avec les traductions, parce que sinon, en Oui. hébreu, Bah oui, donc tout le Rambam en traduit, il faut que je regarde ce qu'il y a sur le marché. ok. Bah, Mais pas- évidemment. Ok, donc, revenons sur le Rambam. Là, les dernières lois du Rambam, je les ai devant moi, c'est les lois de Mashiach. Je vous lis, il termine le Rambam dans les lois de Mlachim des rois, et il y a 11 et 12 chapitres. Les deux derniers chapitres qui parlent que du Mashiach. Je vous dis, là, je vais lire seulement une ligne, parce que... Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid la mode de l'Arzer Machot Ben David Lachna. Il va ramener la royauté de David à son ancienneté, en d'autres termes, comme avant. Donc ça, c'est une chose que le Mashiach va faire. Et puis, ça continue. Le Rambam, une des choses intéressantes, il te retrouve dans le Chumash. Le Chumash ne parle pas vraiment du Mashiach, mais il te retrouve tout plein de preuves de l'existence que le Mashiach du Mashiach. Et il parle des détails de Mashiach, etc. Bon, donc ça, c'est à peu près l'histoire. Alors, si je vois d'après mes notes ici, l'année où le Rabbi a lancé la campagne de Rambam, c'est en 1984. Combien d'années? Bah, 3 38 ans. 38 ans?
39 ans. 39 ans. Ah, alors on rentre dans le 39e cycle, alors pas le 42, je me suis trompé. 39e cycle, ok? 39. 39, c'est ça, bon. Ah, ok. Bon. Ah non. En effet, c'est 42. Pourquoi 42? Parce qu'en fait, le Rambam, ça prend un peu moins que 12 mois à le terminer. Ça prend, je crois, 11 mois. Alors, avec le temps, on a fait 42 cycles depuis que ça s'est sorti. Bon, alors maintenant, ça c'est deuxième raison. Troisième raison, comme elle a dit Émilie, pourquoi on va parler de la vie après la mort. On a parlé beaucoup de la Shoah, on a célébré les guerres d'Israël, les victoires, les machins. Bon, on sait bien que tout ça c'est relié avec beaucoup d'émotions, d'événements, des gens qui sont malheureusement qui sont morts, etc. Il faut savoir que juste après la Shoah, comme dans toutes les générations où les gens ils ont perdu beaucoup de personnes, et les Juifs ils se souciaient beaucoup de qu'est-ce qui se passe après la mort, genre qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens, toute notre famille qu'on a perdue et tout. Et là le rabbi il a répondu pas mal de lettres à des gens avec des sources dans la Torah sur toutes ces choses, et c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Plein de petits détails, quelques détails qu'on va peut-être déjà connaître, mais beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, et juste pour connaître comment ça va se passer. Mais en plus de toutes ces raisons-là, pourquoi on parle de ça, en général, on connaît la règle, c'est une règle générale dans la vie, c'est que quand tu veux créer une émotion sur quelque chose, faut en parler. Tu parles pas. S'il y a un voyage, mais j'en parle pas. Bon, je suis très occupé avec plein de choses, je commence à en parler, tu sais, je vais là-bas, on va aller en Gaspésie, machin. Et là, tu commences à penser tout ce que tu vas faire là-bas, machin. Il y a des cascades, et on va faire du kayak dans les mers, dans les rivières de Gaspésie et tout. Et là, tu commences à te créer des émotions et tout. Et puis quand tu as des émotions qui sont créées, là, tu as envie d'y aller plus vite. Maintenant, il faut savoir que on a passé la chanson là juste avant, Anima Amin Bemouna Shelema. C'était ça qu'il jouait. Anima Amin Bemouna Shelema. Je crois avec une croyance totale, mais Viat Mashiach, dans la venue du Mashiach. Même si je dois l'attendre, malgré cela, je vais l'attendre à chaque moment qui vienne chez Yavo. Et on sait que cette chanson, cette air, a été composée dans un train qui se dirigeait vers Auschwitz. Ah, tu m'as choqué là. Ça, c'est l'histoire de cette chanson. Wow. Et c'est comme ça, c'est raconté qu'un chassid était dans le train et il a composé cette chanson. C'était un chanteur, un chazan. Il a commencé à composer la chanson. Et il a commencé à la chanter en boucle. Et petit à petit, il avançait en boucle. Et tout le train, comme ça, il chantait. Comme ça, tout le train. Et après qu'ils ont chanté pendant je ne sais pas combien de temps, et certainement qu'ils étaient en train de pleurer, émus, parce que malheureusement ils savaient très bien, plus ou moins, où est-ce que ça les emmenait ces trains. Le gars qui a composé cette chanson, il a dit, si quelqu'un est capable de m'emmener cette chanson, parce qu'il a écrit sur un papier, là. Si quelqu'un est capable de me l'emmener chez mon admour, chez mon maître, qui habitait à cette époque-là à New York, il avait réussi à se sauver de l'Holocauste, je lui promets mon Olam Haba, mon monde futur. Il s'est raconté comme ça dans l'histoire, qu'il y a deux personnes qui ont dit non, on va aller. Ils ont trouvé une façon de sortir par, je sais pas où, ils ont trouvé une sortie du train. Le train qui fonçait à grande vitesse. Les deux, ils ont sauté du train. Il y en a un qui est mort sur place. Mais il y en a un qui a réussi à prendre ce papier, se cacher dans les forêts et tout, et après plusieurs péripéties, finalement arriver aux États-Unis, retrouver le Hadmour, et avec les notes de cette chanson. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui cette chanson. C'est une histoire qui est connue avec des détails, des preuves et tout. Là, je vous montrerai, il y a une vidéo aussi sur YouTube qui est faite sur ça. C'est pas une histoire inventée, là, c'est une vraie histoire. Et donc, cette croyance du Mashiach, c'est une croyance qui a accompagné le peuple juif dans tous les jours, dans toutes les situations. Et le Rambam, il nous dit, voilà encore le Rambam, qui nous dit qu'on a une mitzvah chaque jour de croire à cette venue du Mashiach. Et pas seulement d'y croire, mais de l'attendre. D'en parler. Alors, pour l'attendre, il faut savoir ce que c'est. Et je parie pour la majorité de vous, et je m'inclus dans le truc, je me dis, c'est quoi Mashiach pour toi? On ne connaît pas grand-chose. En vérité, dans la Torah, on ne connaît pas énormément de choses sur Mashiach. Mais, on connaît des choses.
Et la mitzvah, c'est ce qu'on connaît, on doit l'apprendre. Ce qu'on connaît, on doit l'apprendre. Ok? Alors ce soir, on va donner comme mission, surtout par rapport à ce qu'on a dit, la vie après la mort. Et en général, c'est relié aussi au Mashiach, puisque... Alors, numéro 1, la première question, c'est... il y a plusieurs événements clés qui vont se passer quand le Mashiach va venir. Quels sont ces événements et dans quel ordre ils vont venir? Alors très simplement, la réponse elle se trouve dans ce Rambam que j'ai devant moi. Et le Rambam il va nous dire comme ça. Première chose, on a dit, il va ramener la royauté de David. Ça veut dire quoi la royauté de David? Quand on dit la royauté de David, ça inclut aussi toutes les mitzvot de la Torah. Ok, donc par exemple, les korbanot, les sacrifices, toutes les lois qui sont reliées au Beth Amikdash qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, ils vont être de retour. En d'autres termes, la première chose que le Mashiach va faire, il va nous redonner la possibilité de faire les 613 lois à travers la construction du Beth Amikdash. Donc première chose, en d'autres termes, tant que le Mashiach il est pas, tant que le Beth Amikdash il n'est pas construit, je peux être assuré que le Mashiach n'est pas là. Ça veut dire que c'est péché de le construire là, aujourd'hui? Non, c'est pas péché, Non, ça arrive. je pose la question. Non, je crois pas que ça dit que c'est péché de le construire. Et qu'est-ce qui vient en premier, le temple ou Mashiach? Ben, Il n'est pas ça. non, c'est pas ça, c'est que le Mashiach il va construire le temple. Donc tant que lui il n'a pas construit, il n'est pas Mashiach. Donc on peut pas venir, on peut pas dire ce qui vient en premier. C'est le Mashiach qui va construire, mais tu sais pas c'est qui le Mashiach. C'est pas que le gars il va dire je suis le Mashiach, je vais vous construire le temple. Il va, d'une façon ou d'une autre, il va construire le temple. Si Victor il arrive à construire le Beth Amikdash, on pourra assumer que c'est le Mashiach. En tout cas, ça va être la première étape. Il y a 3 étapes. Deuxième, il va ramener Mekabes Nitre Israël. Il va ramener tous les Juifs en Israël. Kibbutz Galouyot. Donc tant que tu as des Juifs qui sont quelque part dans le monde, c'est que le Mashiach n'est pas encore là. Le Mashiach va venir, Beth Amikdash, numéro 1, numéro 2, tout le monde qui va revenir. Numéro 3, Triat Hametim, la résurrection des morts, tous les morts qui vont revivre. Ok? Alors ça c'est une phrase du Rabbi, mais qui est ressourcée... Tous les morts juifs. Ah, bonne question. À croire que pas forcément. Parce que dans la Torah, ça dit que les chassidé ou motaolam, donc les comment on appelle ça, les sages des nations, ils vont aussi revivre. Quand on parle justement ça, quand on a commémoré Yom HaShoah, on sait que Yom HaShoah, il y a aussi, à part toutes les atrocités qui ont été faites, il y a aussi les sages des nations, comme Schindler ou plein d'autres, qui ont sauvé, je pense l'ambassadeur de Chine, là, aussi inconnu, là, il a sauvé énormément de Japon, énormément de juifs en donnant des faux passeports et tout. La Suède, non? La Suède aussi. Bref, il y a quand même un bon groupe de gens, même même certains chrétiens qui ont pas tous, mais certains, et il y a beaucoup de non-juifs qui ont aidé les juifs donc tous les juifs, tous les non-juifs qui ont supporté le peuple juif et qui ont aidé, surtout dans des situations comme ça certainement c'est des chassidé ou motaolam parce qu'ils ont risqué leur vie pour sauver des juifs, et eux ils vont aussi revivre à la traite amitive. Question. On a eu un deuxième temple. Oui. Qu'est-ce qui fait que quand on a eu ce deuxième temple, c'était pas déjà le Messie? Ok, qu'est-ce qui fait que le deuxième temple n'était pas le Messie? D'abord, il faut savoir que le deuxième temple, il a été construit, mais pas tous les Juifs sont retournés en Israël avec le deuxième temple. On vient de voir qu'une condition, c'est que tous les Juifs reviennent. Oui, mais à l'époque, les Juifs n'étaient pas à New York, à Montréal, En Babylone, en Irak, c'était à Babel. En Irak, c'est en différents pays du monde. Donc le Mashiach, il vient, tous les Juifs sans exception vont revenir. En Israël. Ouais. Sur un lac. Deux, éventuellement, peut-être que le deuxième temple aurait pu être le Mashiach, sauf qu'il a été détruit, et donc ça prouve qu'il n'est pas. Dans la question, c'est peut-être que le troisième, il va être construit, et il va peut-être être détruit. Alors, sur ça, j'ai pas ici de réponse. C'est pas une garantie, techniquement, c'est pas une garantie. En Quand principe, ici, le jour où il y aura un troisième temple, ça expliquerait la venue du Messie dans ces cas. alors, le jour où il y a un troisième temple, il y a la venue du Messie. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire que le Messie,
ça va être le dernier. Peut-être qu'il va se redétruire le temple. C'est ta question ou c'est quoi la question? Plus ou moins, dans le sens pourquoi Plus ou est-ce moins. que le deuxième temple, on n'a pas déjà selon le Rambam, et je sais que le Rambam à ce moment-là n'existait pas, mais qu'est-ce qui fait que dans les explications du Rambam, au moment du deuxième temple, on n'est pas considéré... Alors c'est ça, première chose que j'ai dit, c'est que la royauté de David et toute la Torah n'avait pas été rétablie au deuxième temple. Au passage, le deuxième temple, par exemple, ça dit que ils avaient deux choses, je crois qu'ils n'avaient pas au plus, mais deux, là j'ai en tête. Il n'y avait pas le Aaron à Kodesh, l'arche. C'est pour ça que la dernière fois on a parlé de... Parce que les Romains, ils auraient éventuellement pris l'arche. Mais en principe, on a parlé de ça. La Gemara a dit qu'il n'y avait pas le Aaron à Kodesh dans le deuxième temple. Et il n'y avait pas aussi les Urim et Tumim. C'est les tables, tu sais, le iPad là qu'ils avaient. Ils avaient un iPad comme ça avec les icônes. Ils cliquaient et boum, boum, ça donnait les réponses. Ils n'avaient pas ça. Donc le deuxième temple était très beau, mais c'était pas la condition messianique qu'on attendait. Même que bon, il y avait quand même relativement ce qu'il fallait. Et puis le fait que le deuxième temple il était détruit, ça même, c'est une preuve que c'était pas. Ok. Troisième chose, on a dit, c'est la résurrection des morts. Alors, on va faire un petit peu de Zohar, parce que je suis sûr que le mercredi à 8h30, quand il fait nuit comme ça, on a tous envie d'étudier un peu le Zohar. Vous savez, c'est quoi le Zohar? Ça va de soi. Le Zohar, c'est le livre essentiel de Kabbalah, et qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est relié avec l'Ag Baomer, en tenant compte que hier, on était, quand j'ai hier, c'est en journée aujourd'hui, on était le 20e jour du Homer, je crois. Et l'Ag Baomer, c'est le 33e jour du Homer, donc préparez-vous les amis, dans 13 jours c'est l'Ag Baomer, là, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, quoi? Anna Perville, on va faire Anna Perville cette année je crois aussi, et c'est super sympa, avec le grand feu et tout, mais imaginez-vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand tzaddik, dans 13 jours, on va faire un petit peu de Zohar en préparation à ça, ok? Comme ça il dit, dites-moi, Bet Hamikdash Koden Kibbutz Galuyot, le Bet Hamikdash c'est avant la Kibbutz Galuyot, c'est la réunion de tous les exilés. Et avant Triat HaMetim, avant la résurrection des morts. Et comment il sait ça? Il ramène un verset qui dit, dans le Tehillim, Bonne Yerushalayim Hashem, Dieu, il reconstruit Yerushalayim, donc c'est le Bet Hamikdash. Nitre Israël Echanes, il va réunir tous les éloignés du peuple juif, donc c'est la deuxième chose. Les égarés. Arofé Lishvurelem Chabesh Latfotam, et celui qui guérit les cœurs brisés, et qui pense leur douleur. Et le Zohar, il nous dit, c'est qui a le cœur brisé? C'est un homme qui a perdu un proche. Et comment tu répares, comment tu guéris un cœur brisé? Ben, c'est quand tu ramènes le proche. Wow. Sinon, tu peux consoler quelqu'un, mais ça ne va pas guérir. Ça va apaiser un peu sa tristesse. Et comme on voit que les cœurs brisés, c'est le dernier dans la liste, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit, eh ben, sache que la résurrection des morts va se passer après les deux premières étapes. Non mais concrètement, est-ce que c'est des morts qui vont renaître de leur tombe dans les cimetières ou c'est juste les âmes qui vont redescendre? Alors on va voir tout ça. On va voir tout ça. C'est ça le but de se rencontrer ce soir. C'est ça. Parce que là on rentre dans des détails très pratiques. Alors, C'est ce que il y a une petite anecdote. Dans les catacombes à Paris, le bazar. Oh. En moi, mon tibia. Les amis, il y a une anecdote, puisqu'on est en plus sur Matzmaut aujourd'hui. Et pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, on sait très bien que les Chabad ou les Lubavitch ne célèbrent pas Yom Ha'atzmaut. Et je sais que je lance une grande polémique, controverse. Ouais. Mais on ne le fait pas. Alors moi, j'aurais kiffé le faire. J'aurais tout basé, j'aurais été m'éclater. Mais c'est quand même le Rabbi de Lubavitch, elle était très très claire sur ça. Très très claire. Que de ne pas célébrer. Alors, on va pas rentrer dans le débat pourquoi célébrer ou pas. Je vous suggère d'aller ce soir sur ChatGPT et demander pourquoi les Lubavitch ne célèbrent pas Yom Ha'atzmaut. Vous allez m'entendre parler de ça beaucoup parce que je suis un peu en ce moment un peu fou de ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est l'intelligence. Bienvenue les gars. Wake up and smell the coffee, guys. Est-ce que vous savez... Nous à jour parce que... Ok, alors sache que le monde est en train de se transformer. Il y a 20 ans... Écoute-moi, il y a 20 ans, l'Internet il sortait. Bon, maintenant c'est l'intelligence artificielle. Si on rate ça, on a raté notre vie. L'Internet, mais tu veux faire le cours à ma place. L'Internet il sortait. Personne n'a réalisé qu'est-ce qu'elle va être l'impact de l'Internet.
Les gens, ils vont ouvrir un petit site et tout. Tu crois, il y a 20 ans, quelqu'un aurait pensé que toute l'économie aujourd'hui, tout le commerce, tout se fait sur Amazon, sur... Personne. Est-ce que quelqu'un a pensé que chaque business, il aura un site internet? Personne. Est-ce que quelqu'un a pensé qu'aujourd'hui, c'est pas chaque business, c'est chacun? Je ne sais pas combien de pourcentage, mais peut-être, à mon avis, un grand pourcentage d'individus, de personnes, d'humains qui vivent, bon, je parle en tout cas dans les pays modernes, ils ont leur propre blog, site, à part qu'on a tous la page Facebook et tout, mais personne n'aurait pas pensé ça. C'est 27 ans. Quoi, 27 ans? 27 ans depuis 27 ans l'ouverture. Parce que j'étais en congé de maternité avec Benjamin. Ok, 27 ans, 27 ans. maintenant depuis la sortie de l'Internet. T'imagines? Alors il y a 27 ans, est-ce que quelqu'un... Oui, On mais... dirait que c'était hier, hein, finalement. Mais même il y a 20 ans, c'est-à-dire 7 ans après la sortie. C'est quoi GPT maintenant? Ouais, alors... Google. Maintenant, ce qui se passe nouveau Ouais, ici, c'est AI. AI, c'est... l'intelligence artificielle. Mais il faut comprendre, c'est quoi l'intelligence C'est le artificielle? futur, et tout va passer par C'est là. le futur. Et GPT? Et ChatGPT, c'est un robot que tu converses avec. On va pas faire ChatGPT maintenant, tout ça, c'est tout que tout le monde connaît. Sur un Tu vas sur Google, je vais t'envoyer le lien, tu peux lui demander des questions et tout. Le matin, tu te réveilles, tu lui dis, moi, je suis pas tellement in the mood de manger. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait quoi de manger? Il va te répondre, il va te dire, écoute... Comme Alexa chez moi. Mais non, parce qu'Alexa, c'est différent. Alexa, il te répond, mais bête, c'est un robot bête. Lui, c'est un robot intelligent. C'est-à-dire que lui, il a dans sa tête, tout ce qui existe je sais pas comment ça marche, mais tout ce qui existe sur Internet, le gars, il est obligé, je sais pas comment. Le Mashiach, Je te montre. Regarde, j'ai posé une question à ChatGPT. J'ai posé une question à ChatGPT. Voilà, ce qui suit le Tanya. Je lui ai dit, donne-moi les 3 notions les plus importantes que le Tanya du Admor Zaken parle. Le gars, il m'a fait un truc, une page comme ça. Je vais vous le partager parce que c'est un truc de fou, quoi. Et tu lis, mais comment il sait tout ça, le gars? Il te fait il te dit, comment on dit ça, une truc. Un résumé, mais plus qu'un résumé, hein, une dissertation, comme ça on dit dissertation. Un peu. Dissertation. Bref, on revient. Tout ça, c'est des grandes parenthèses. Mais rien que pour dire que, marquez mes mots, c'est pas moi qui le dis, mais là, d'ici 5-10 ans, le monde, il va plus avoir l'air de ce qu'il a aujourd'hui. Et ne croyez pas que je suis tombé sur la tête, je vous dis, mettez un peu, mettez la tête sur ça. Par exemple, un truc de fou qui m'a impressionné, et ça, j'ai entendu de Elon Musk en parler. Ils sont en train de, alors, c'est bien sûr relié avec Mashiach et tout, parce que finalement, l'époque messianique, je connecte tout avec. Mais l'époque messianique, on est en train de le vivre. Regardez ça. Il dit, il a un but pour la Tesla, c'est l'autopilot. L'autopilot, c'est que tu prends la voiture, la laisser conduire tout seul sans pilote. C'est déjà actif. Non, ça n'existe pas, parce que le concept, il est en voie de développement. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une voiture qui roule dehors sans pilote, sans Ça existe déjà. Quoi, il y a des pays qui permettent. À Toronto, Non, il y a mais tu es sur il y a une place, tu voiture es dedans. qui a été le conducteur était filmé en train de dormir Ouais. sur le QE. Mais lui, il dit 5 ans. Ok, d'abord, oui. Fonctionnaire. Il y a un gars qui dormait, mais ça veut pas dire que on est en mode autopilot, c'est illégal. Mais il y en a qui sont... C'est illégal. Il y a des genres de taxis en mode... C'est des shuttles. Il y a des shuttles en mode automatique. Qui ont un trajet comme ça. Ok, mais là on parle. Ok, donc c'est ça. Alors c'est ça la différence entre. C'est ça que vous devez comprendre. La différence entre intelligence artificielle et Alexa, c'est que si tu prends un taxi, il a un shuttle, c'est-à-dire qu'il a un trajet pré-programmé, c'est-à-dire qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'un homme intelligent, il est bête aujourd'hui, demain il est plus intelligent qu'hier. Donc le principe, c'est que si tu as le même circuit, c'est un robot, c'est automatisé, c'est plus de l'intelligence artificielle. C'est ça qu'il faut comprendre. La grandeur de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un système qui va grandir avec le temps. D'ailleurs, il y a un énorme danger qui est relié à ça, mais on va pas parler de ça. On écoute ça, qui est impressionnant. Et il y a quand Voilà même ce qui m'a sorti. les C'est fameuses tout ce que j'ai dit, règles hein. de la robotique et certains professionnels de cette intelligence artificielle vont quand même dire qu'il y a des limites qui nous pourront... Il y a 3 paliers à l'intelligence artificielle. Là, on est au premier palier. C'est bien écrit. Mais avant Mais qu'on arrive vraiment, au 2e ou même au 3e, on est encore Mais à c'est des... instantané. Hein. Ok. Quoi, tu es sur ChatGPT? Non, j'avais été sur ChatGPT, je lui ai dit écris-moi un poème pour ma femme. C'est cute. Ok, maintenant écoute, j'ai écouté. Alors, Yael, ce que tu as dit. Tu peux lire. Et évidemment, C'est pas moi qui aujourd'hui, on est au début, on est à 0,01% de ces développements. Écoutez un truc que j'ai écouté, j'ai entendu cette semaine, que ça m'a cliqué un truc. On revient sur Autopilot, écoutez bien. Aujourd'hui, l'autopilot, il est en mode développement, il n'est pas encore assez intelligent. Ça veut dire que quand il roule, il est programmé. Vous avez déjà conduit une Tesla?
Non, quand tu conduis une Tesla, tu as un écran. Sur l'écran, il te montre tout, même les poubelles, les gens qui traversent et tout. C'est pas comme les voitures. Quand tu roules, si tu veux, tu ne regardes pas devant toi. Tu regardes dans l'écran, il te met le bonhomme qui traverse. Avec un enfant qui marche, tout, il te le truc. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'ordinateur, quand ce qu'il voit, il reconnaît et il peut le reproduire en 3D. Bon. Mais la question, c'est combien il est capable d'analyser une situation et prendre des décisions par rapport à ça. Ouais, Et c'est là où l'intelligence artificielle. Maintenant, le jour où l'intelligence artificielle est assez bonne pour elle-même gérer tout ce qu'elle voit devant elle, donc par exemple même le son, par exemple en lançant un frein, elle comprend qu'il y a une voiture qui s'approche, c'est le truc. S'il y a un accident, elle va savoir dévier et d'une façon, c'est tout comme un homme y ferait. Alors ça veut dire que c'est un robot en fait, c'est une intelligence visuelle. Donc ce qu'il voit, il est capable de l'analyser de façon intelligente. Maintenant, Elon Musk, bien sûr qu'il est derrière tout ça, il te dit cette même technologie, quand elle est à point, on pourra créer des robots. Non, encore une fois, les robots ça existe, mais les robots programmés qui sont un peu bêtes et qui te saoulent. On parle de robots que tu dis fais-moi à manger, le gars il va réfléchir le robot, qu'est-ce qu'il aimerait manger aujourd'hui, il t'ouvre. T'as pas besoin de lui dire où est-ce qu'ils sont les assiettes. Il va regarder, il va voir un placard, il va ouvrir, il va voir s'il y a des assiettes, il n'y a pas, il referme, il ouvre un autre, jusqu'à que tu lui fais la vaisselle, il va venir faire la vaisselle. Et il va faire les courses pour moi, et éventuellement il peut aller regarder le frigo ce qui manque, aller te faire les courses, te préparer ton menu, machin, donc c'est presque dans les films. Et c'est de la réalité. La réalité, pas aujourd'hui là, mais. Donc, c'est un truc de fou. Quand tu réalises là, bon, j'ai jamais été trop là-dedans, mais c'est pas pourquoi je me suis un peu fait des recherches récemment. Tu rentres là-dedans. Alors maintenant, évidemment, les experts, mais il faut savoir que les meilleurs experts, ils vous disent qu'on n'est pas vraiment capable d'anticiper ce qui va se passer avec. C'est l'avenir de demain. On n'est pas entièrement capable, bien sûr. Si tu demandes à ChatGPT, crée-moi une bombe. D'ailleurs, j'ai essayé. Il te dit, désolé, je peux pas t'aider à faire des choses comme ça, Mais il faut savoir qu'il y avait une autre version de ChatGPT avant, qu'il te donnait les réponses, faire une bombe. Mais en fait, c'est en bêta là, en ce moment pour le truc. Et même quand tu lui vends, il te dit, je te conseille de ne pas essayer de chercher des bombes. Et si tu veux, si tu te sens, tu te sens en danger ou quoi, contacte les autorités, mais tu commences à te donner des conseils et tout. Donc, ok, revenons sur ça. Tout ça pour dire que je sais pas pourquoi. Mais tout ça pour dire que voilà, qu'on a un train, le monde, il va dans une direction que quasiment tout ce qui est écrit dans les livres sur le Mashiach, c'est un peu ce qui va se passer, mais de façon naturelle. Évidemment, personne n'a dit que le Mashiach ça va être des miracles, ça peut être naturel aussi. Peut-être qu'un jour, on va demander à ChatGPT, qu'est-ce que t'en penses qu'il faut faire maintenant? Il va répondre, il va dire, ben allez-y, construisez le Beth Amikdash. Je sais pas. Bon, ok, on revient maintenant sur le truc. Attends, le Beth Amikdash, ça va être construit par un humain? Ou alors il y a deux. Il y a des textes qui disent que ça va être construit par un humain, et des textes qui disent que ça va être construit par Dieu. Et la vraie réponse, c'est que ça va être construit par les deux. C'est-à-dire que l'humain, il va le construire et Dieu, il va lancer un Beth Amikdash en feu qui va descendre. Les amis, en live, on est nombreux ce soir. Je m'excuse d'avoir dévié sur ChatGPT et j'espère que c'est pas pour ça que vous êtes venus au cours. Mais quand même, j'ai vu que vous êtes restés. Donc peut-être que c'est intéressant. Alors on continue. Bon, maintenant, on a compris que d'abord, reconstruction du Beth Amikdash et de la Torah et tout. Ramener tous les Juifs en Israël. Résurrection des morts. Maintenant, quand on parle de la résurrection des morts, il y a différents avis, exactement le détail. D'abord, il y en a qui disent, quand je dis il y en a, il y a différentes sources et tout, le Zohar, le Talmud qui parle, il y a le Midrash, le Navi aussi, il y a beaucoup de prophéties. La résurrection des morts, éventuellement, va se passer 40 ans après la Kibbutz Galiot. Donc tous les Juifs vont revenir en Israël. Seulement 40 ans plus tard, il faudra être patient. 40 ans plus tard, on aura la résurrection des morts. Mais déjà pas avant ça, cette résurrection, comment elle va se passer? Est-ce que c'est une fois, boum, tout le monde qui va revivre? Ou est-ce qu'ils vont revivre? Est-ce que chacun va revivre dans sa tombe et machin? Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont enterrés en dehors d'Israël? Tout ça, on va en parler ce soir, les amis. Restez avec nous pour le cours dès mercredi. Alors, Daniel Cohen, il nous écrit, mais on dit que quand Mashiach viendra, il va ramener tous les Juifs en Israël, même par les portails spirituels. C'est magnifique.
Alors, bien sûr, ce soir, on va parler aussi de sujets très intéressants comme la réincarnation et plein de choses qu'on est pressé de faire. Et évidemment, il y a le timing aussi qui est important. Alors, on y va. Selon un avis qui est basé encore une fois sur le Zohar, les morts qui sont enterrés en Eretz Israël vont revivre en premier. Après cela, c'est les morts qui sont en dehors d'Eretz Israël. Et donc, on comprend maintenant pourquoi beaucoup de gens font tellement d'efforts pour être enterrés en Israël. Et après ça, il y a la génération du désert. Alors, génération du désert, c'est toute une histoire. Et Yarad. Quand les Juifs ils ont fait la faute du veau d'or, Dieu leur a leur a dit qu'ils vont rester 40 ans dans le désert, que toute cette génération elle va mourir. C'est une génération de gens qui ont fait une très grande faute. Cette génération va revivre aussi au Mashiach, mais en dernier. Pourquoi en dernier? Comme ça. Et on sait combien de temps aussi ça va durer? Cette période de Ça, j'ai pas l'information ici. Ok, alors le Zohar il dit comme ça. Il y a un verset qui dit Yiryu metecha, tes morts vont revivre, les velati akumun, les cadavres vont se lever, et akitu veranu shornafar, ceux qui sont enfuis dans la poussière, ils vont se réveiller. Et il dit là-bas que les morts, ce qu'on appelle morts, c'est ceux qui sont enterrés en Israël. Ce qu'on appelle nevela, c'est les cadavres. C'est un peu moins, c'est un terme un peu plus péjoratif. C'est les gens qui sont enterrés en dehors d'Israël. Et puis les shornafar, ceux qui dorment avec la poussière, ça c'est ceux qui sont les morts du désert, qui ont fait les fautes. Ok? Les tzadikim avant tout le monde ou même pas, non? Alors on va voir les tzadikim. C'est pas On va voir. alphabétique. On va voir pour les tzadikim. C'est pas ordre alphabétique. Alors, t'es bien placé. Alors, le Zohar, il nous dit, et ramené de Rabbi Yochanan. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré en dehors d'Eretz Israël? On se demande pas la question? Tu sais que c'est majestueux où il est enterré? En Jordanie. À Arnevo. Majestueux. Ah ouais. J'ai vu une photo là récemment, une vidéo de. Mais bon, ils savent pas si c'est vraiment là-bas, là. Ils savent Arrête. vraiment. Non, C'est écrit, personne ne sait où est-ce qu'il est enterré, Moshe. Bah, en tout cas, On sait la région, on sait que c'est une montagne qui s'appelle Arnevo. Le problème, c'est ça, que mais il y a une tombe et les tout, montagnes, après. on ne sait pas sûr si aujourd'hui les noms c'est les mêmes et tout, mais bon, C'est la je comprends, norme. ça doit être un bon C'est endroit. beau, c'est beau. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a été enterré en dehors d'Eretz Israël? Bon, il est mort en Israël. Excusez-moi. On connaît l'histoire que Moshe n'avait pas le droit d'entrer en Israël. Donc il est mort en dehors. Ouais. Mais est-ce que ça va empêcher qu'il puisse être enterré en Israël? Pourtant, il y en a beaucoup qui sont morts en dehors d'Israël. Ok, alors. Parce qu'on a oublié que Yaakov et Yosef et tous les Shvatim qui sont morts avant Moshe en dehors d'Israël, et ben les Juifs en sortant, ils les ont pris Le frère. et ils ont marché avec eux tout le désert pour les enterrer en Israël. Imagine. Aaron, il est enterré avec Moshe. Non, avec Moshe, ouais. Ah, c'est ça. Donc, tous les gens qui sont morts en Égypte, on les a portés pendant 40 ans pour les emmener en Israël. Moshe qui est mort juste avant qu'on rentre, on ne pouvait pas le ramener en Israël? C'est quoi la raison? Eh bien, la réponse, elle est aussi belle ou plus que la question. Rabbi Yochanan, pourquoi Moshe Rabbeinu il a été enterré en dehors d'Eretz Israël? Pour montrer à tout le monde que Dieu il va réveiller tout le monde. Donc la résurrection des morts, c'est pour tout le monde, même ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu dit, moi, j'ai pas peur d'être en dehors d'Eretz Israël, parce que même les gens en dehors d'Eretz Israël, ils vont se réveiller. Et pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça? En quelque sorte, c'est pour protéger sa génération. On sait très bien que Moshe Rabbeinu, on connaît l'histoire de Moshe, que lui, la raison pourquoi il était choisi par Hachem, parce que Hachem savait que lui, il va donner sa vie pour son peuple. Ben, il n'a pas donné seulement sa vie, il a même donné sa mort. Wow. Elle est bonne, ça. Signé sa main. SS. Il a été enterré en dehors d'Israël, parce que grâce à ça, c'est une façon de dire à Dieu, regarde, tu veux me résurrecter à moi? Tu les oublies pas. Ah, ressusciter. J'essaie d'inventer un terme. En anglais, ça Non, veut oui. dire. Ressusciter à moi? Eh ben, n'oublie pas mes voisins, mais ils sont juste à côté de moi. Okay. En d'autres termes, si on comprend bien cette explication, si Moshe Rabbeinu avait été enterré en Israël, eh ben, la génération du désert n'aurait jamais ressuscité, n'aurait jamais rejoint le peuple juif, même après le Mashiach, même après la traite à Métim. Et Moshe Rabbeinu le savait, il a dit pour ça, moi, je reste en dehors d'Israël et que je rentrerai que avec cette génération. Vous aimez Moshe Rabbeinu?
Moshe Rabbeinu, il a perdu, il y a une paracha qui a pas son nom. Il n'a pas eu d'enfant. Il a eu des enfants. Ah, il a eu. Il a une paracha qui a pas son nom. Il a dit, moi, tu m'enlèves mon nom si tu pardonnes pas le peuple juif. Il a, plein de choses dans sa vie, tout ça, et même dans sa mort, il a été enterré en Israël. Bon, on continue. Quelqu'un a demandé par rapport au tzadikim. Alors, il faut savoir qu'il y a un avis que c'est Rabbi Shimon. Il dit qu'en premier, c'est les gens d'Eretz Israël qui vont revivre. En deuxième, c'est ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. Et après, ceux qui sont enterrés à Chevron. Ok? Ceux qui sont enterrés à Chevron, c'est une expression pour dire tous les tzadikim. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi ils vont être enterrés, ils vont être ressuscités en dernier? Il dit comme ça. Afin que lorsqu'ils se réveillent, ils voient tout le peuple ensemble. Et ça leur procure une joie. S'ils se réveillent, il n'y a pas tout le monde. Ils vont dire, après, les autres, on va attendre les autres. Mais là, ils se réveillent. Et cette joie de voir tout le peuple, ça va être incroyable. On continue? Bon, une dernière explication. On va pas faire une dernière explication. Il y en a qui disent, ils se prennent pas la tête, c'est ramené dans le Midrash. Il dit, ils vont juste revivre en ordre alphabétique. Ah, Il t'a fait plaisir. tu vois, Mais non, mais il Quoi? te T'as dit charrie, ça là. ça s'appelle un délit de Non, lycée. sérieux, je te lis. Regarde, Midrash, c'est Oev Israël. C'est un livre qui s'appelle Oev Israël. Il dit Yakumu veikri otam al shmam. Al pi seder alef bet. Mais non. Zalman, moi je suis le C'est vrai que tu 7e. n'as pas inventé. En anglais, je suis le dernier. Je suis le Non, mais 16e. ça, Ah non, maman. ça, je l'ai inventé. Je sais pas si c'est. Non, c'est le nom-prénom qui va compter. Le prénom. Mais moi. Ça t'est fait, c'est vrai. Abraham is gonna be Tu first. passes de A à B. Chai. C'est Chet, c'est 8e. Moi, c'est Shniour en fait. Shniour, c'est le dernier, une des dernières lettres. Une question. Moi, c'est Dalet. Ouais. ça va. Monsieur le directeur. Depuis 10 minutes, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Ok, ils sont tous gentils. Ouais. Hachem, il a dit quoi? Ouais, c'est vrai. Mon ami. J'ai l'impression que si tous dans la ces Torah- gentils, ils ont oublié qu'ils Ok, avaient un patron. si dans la Torah, tu as peur des contradictions, là, il faut pas C'est mal apprendre. barré. C'est mal barré. Non, Dans la non, Torah, c'est c'est exactement. rempli de contradictions. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'Hachem il dit? Sache que la question elle est posée dans le Talmud et le Talmud y répond une réponse qui est aussi surprenante que la question et aussi incompréhensible que la question. Il dit Elou, va Elou, divrei Elokim Chaim. D'accord. Cela et cela, c'est la parole d'Hachem. J'ai rien compris. Lui il dit bleu et lui il dit noir. Tu dis c'est qui a raison? Je te dis les deux, c'est Hachem qui a dit. Je dis, c'est pas possible, c'est ou noir ou bleu. C'est un des choses dans la Torah, on appelle ça le côté infini de la Torah, Tout le qui monde a peut raison, porter personne n'a une contradiction. Maintenant, il faut savoir que quand il y a une contradiction, concrètement, il faut l'un ou l'autre. Bon, d'abord, il y a la halakha, la loi juive, qui va te fixer la loi, elle est comme qui. Évidemment, là-dedans, il n'y a pas de loi parce que c'est pas des choses qu'on applique, c'est juste l'histoire, comment elle va se passer. Aussi, il faut savoir que quand la Torah dit deux avis qui sont contradictoires, mais les deux, ils ont raison, c'est que dans la Torah, il y a différents niveaux, il y a des niveaux physiques, matériels, spirituels, même dans le spirituel, il y a différents niveaux. Donc, certaines fois, ça va être un tzaddik que lui, il vit dans un sphère, que pour lui, sa réalité, elle est comme ça, et elle contredit le côté terre à terre. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a une des discussions dans le Talmud entre Beth Shammai et Beth Hillel, on va aller comme Beth Hillel, toujours. Sauf quelques exceptions. Pourquoi? Parce qu'on sait que Beth Shammai, c'est des tzaddikim qui étaient un peu plus flyés, un peu plus intenses, un peu plus, les gars, un peu moins terre à terre. Et ce qu'il disait, c'est peut-être plus vrai dans la Torah spirituelle, mais dans la Torah que nous, Dieu, il veut qu'on fasse dans le monde, ça marchait plus comme Qui a Hillel. décrété qu'on doit chercher plus Hillel, qu'on doit suivre plus Hillel? C'est le Talmud. Le Talmud. Bien sûr, il traite chaque discussion, mais à la fin, c'est... Mais n'empêche, les deux ont raison dans le sens que, dans ce qu'on dit, finalement, tout le monde va être ressuscité. C'est ça C'est qu'il ça. faut retourner. L'ordre, pas l'ordre, c'est pas grave. Tout le monde va être ressuscité. Par contre, est-ce qu'il y a comment on appelle ça? Un paradis et comment on appelle ça? L'enfer. L'enfer. Et l'enfer. Alors je réponds à cette question, mais juste avant ça, je finis juste ça là, qui dit qu'il y a une exception à la règle de l'ordre alphabétique, c'est celui qui avait en lui une mida, donc un caractère de anava qui est l'humilité, ben lui, prioritaire. On va faire des cours d'humilité. Alors je réponds pour la question d'Yael. Est-ce que la Torah elle croit au paradis Mais ça et vient.
et à l'enfer, absolument. La Torah, elle croit le problème, le grand problème. Et l'autre, c'est... L'Éden et Guéhinom. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent ces concepts qui sont très répandus dans d'autres religions, eh ben, c'est des concepts qui ont été, je peux me permettre un terme pas très sympathique, qui ont été tachés, détériorés, corrompus par ces autres religions. Ok, donc s'il y a quelqu'un, ah oui, le paradis, il existe. Alors lui, dans sa tête, il pense au paradis qu'il a connu. Mais d'où tu as connu ce paradis, c'est généralement d'un film ou des trucs, mais qui proviennent du christianisme, pas de la Torah. Donc en fait, la réponse est oui, le paradis et l'enfer existent. Mais la question, c'est pas est-ce qu'ils existent ou pas. C'est, voilà, qu'est-ce que la Torah, comment la Torah nous décrit ce paradis, et comment la Torah nous décrit cet enfer. Quel est le but de ce paradis, quel est le but de cet enfer. Et là, quand on rentre dans ces trucs, il y a des nuances, mais des nuances qui font toute la différence. Évidemment, c'est pas le thème de ce soir. Par contre, est-ce que ceux qui ont été considérés, qui sont allés dans cet enfer-là, eux aussi vont être ressuscités? Alors, de manière générale, quelqu'un, ça c'est un truc qui est connu. Enfin, connu, pas connu, mais je veux dire, l'enfer, c'est pas une destination. Non, L'enfer, pour c'est purifier. un passage. Donc, Purifier là. voilà. Donc, un homme, n'importe quelle personne, il peut pas rester en enfer plus que 12 mois. L'âme ne peut pas rester plus que 12 mois. Pourquoi 12 mois? J'imagine, je suppose, je me rappelle pas. Mais il faut savoir que le côté physique du monde, que 12 mois, ça fait le cycle de l'année, il a aussi un parallèle en spiritualité. Et donc, une personne qui va passer un an dans l'enfer, c'est comme si qu'il a passé tout un cycle. Et donc, il n'y a pas de raison de passer plus. Je vais vous donner un exemple, je pense à ça là maintenant, qui peut être intéressant. Ça dit que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, non, excuse-moi, entre le 18 Elul et Rosh Hashanah, il y a 12 jours. Ces 12 jours, chaque jour représente un mois de l'année. Okay, donc toi, tu vas faire tchouva sur chaque mois de l'année, 15 jours. Ok, donc c'est-à-dire que dans la Torah, l'année t'as correspondu. Maintenant, le gars il a passé un an en enfer, ben peut-être que chaque jour de son enfer, il va rectifier un jour de sa vie. Si c'est le premier Tishri, ben tous les premiers Tishri de sa vie, hein? C'est-à-dire qu'on ne va pas rester, si jamais je vais en enfer, je ne vais pas rester. Non, on va se retrouver. Moi, si vous êtes en enfer, je vais être en enfer avec vous. Oui. Non, mais c'est des contrats. connais la blague. Airbnb, c'est 12 mois. Le gars, voilà, le gars il dit, tu vas aller au paradis ou en enfer? Il dit, moi, je vais où ils sont, mes copains. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu veux t'amuser? Non, bon, mais bon. Maintenant, gars, on rigole pas avec ces choses. Hein. Je vous dis là, d'après moi, ça vaut pas la peine de rigoler. Non, je rigole. Ok, on continue. Maintenant. Mais on n'a pas. N'empêche que la question, je comprends que 12 mois, on change de côté. Paradis. Mais c'est au moment où le Messie arrive, mais qu'on est dans cette période cyclique. Alors, on va faire les 40 ans sont passés. On va review. C'est 12 mois d'enfer. C'est écrit, voilà, une phrase qu'on dit dans le Pirkei Avot. Et pourquoi c'est intéressant de parler du Pirkei Avot? Parce qu'on sait bien qu'entre Pessah et Shavuot, on lit chaque Shabbat le Pirkei Avot. Alors on n'est pas obligé de le lire au Farbringen, au Kiddush. Vous pouvez le lire quand vous voulez dans le jour du Shabbat. Et normalement, ce Shabbat-là qui va venir, on est le 3e chapitre du Pirkei Avot. Si vous n'avez jamais appris le Pirkei Avot, un grand conseil de le lire, parce que c'est presque un livre de conseil, un livre de coaching, un livre hyper intéressant. C'est pas comme les autres livres de la Torah où tu lis et tu apprends des mitzvot. C'est vraiment des trucs incroyables qui sont écrits là-bas, des conseils qui peuvent nous servir. C'est la première fois que vous le mentionnez. Pirkei Avot, ouais. Comment vous l'écrivez? Pirkei Avot en français? Ouais. P-I-R-K-E. Pirkei, tu peux rajouter un I, je pense. E-I. Pirkei. Avot. A-V-O-T. Ah oui, voilà, je l'ai. Ok, Pirkei Avot, un autre livre, là, les amis, je vais vous faire lire beaucoup là, on va être occupés. On en a ici en France? On en a, bien sûr, on a Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est dans tous les Chumash, tous les Sidurim, les livres de prière, il y a le Pirkei Avot, même le Patach Eliyahu, le Teilatem, tout. Ok, c'est pas un Pirkei Avot, il y a 6 chapitres, et c'est les 6 chapitres, les 6 semaines, les 6 Shabbats qui sont entre Pessah et Shavuot, et on les lit chaque semaine un truc. Maintenant, il y a une coutume, c'est donc la coutume Chabad d'ailleurs, de lire, pas seulement de s'arrêter à Shavuot, mais de lire Shkar Rosh Hashanah, chaque Shabbat. Pourquoi? En fait, l'idée, c'est que l'été, ton Shabbat, il est plus long, et tu veux
le remplir avec quelque chose de bien. Alors je vous dis, le Pirkei Avot, c'est des conseils intéressants. Ils vont même t'aider à remplir tes taxes et des trucs comme ça. Je vous dis, je veux pas vous dire tous les détails parce que je veux pas que mon compte Facebook soit banni par Mark Zuckerberg. Alors on va rester kosher. Ok. Alors. Ok, maintenant on y va. Amar Rabbi Elazar. Metim Jerozaret, V'nam Chaim Ladid Lavo. Le Talmud l'a vu dans le traité de Ketubot. Il y a un rav qui s'appelle Rabbi Elazar. Il dit attention, les gens qui sont morts en dehors d'Eretz Israël, donc qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël, ils ne vont pas revivre. Ladid Lavo comme Hachar va dire. Comme c'est dit, Venatati Tzvi Beretz Israël. Je mettrai un Tzvi, ça veut dire ma volonté, ma truc, je vais le mettre dans la terre. Ici, c'est dans ce contexte, c'est la volonté de Dieu, dans une terre de vie, et ça fait référence à la terre d'Israël. Alors évidemment, beaucoup de commentateurs sont choqués. Comment tous les gens qui sont enterrés en dehors d'Israël, ils ne vont pas revivre? Et la question que le Talmud y pose, c'est quoi? Est-ce que même les tzadikim en dehors d'Israël, ils ne vont pas revivre? Alors il y a Rabbi Hilla qui va expliquer les paroles de Rabbi Elazar, c'est comme ça dans le Talmud, on a toujours un truc, après il a une explication, il dit non. Il dit, les gens qui sont morts en dehors d'Israël, ils vont pas revivre en dehors, ils vont venir en Israël et revivre en Israël. Un tunnel. Et là, c'est là où il y a l'histoire du tunnel. Rabbi Elazar, il dit, il y a les tzadikim, ils vont avoir un tunnel comme ça, bien, avec bien à l'aise, comme ça, tapis rouge, et leur corps, il va aller jusqu'en Israël. Par contre, ceux qui ne sont pas tzadikim, ils vont juste sous la terre, mais pas avec un tunnel. Sous la terre, ils vont galérer un peu. En d'autres termes, le corps, il va un peu souffrir pour les gens qui ne sont pas tzadikim, et qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël. Depuis leur endroit jusqu'à Eretz Israël, ils vont sous la terre, se balader sous la terre, et ça va être un peu compliqué. Ok? Donc il y aura de la souffrance. Mais les tzadikim, il y aura des souterrains, des passages souterrains tranquilles. Business. Voilà, classe business. Ok? Donc finalement, tout le monde va revivre, mais ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, ils vont galérer, sauf les tzadikim. Alors maintenant, quand on a compris ça, on comprend aussi pourquoi, d'ailleurs j'ai parlé de Yaakov et Yosef. Pourquoi Yaakov et Yosef et plein d'autres tzadikim, ils voulaient absolument être enterrés en Israël. Pourtant, si tu es en dehors d'Israël, tu vas revivre. Ben, la raison c'est quoi? C'est qu'en sachant que c'est seulement les tzadikim, les justes, qui vont avoir ces fameux chemins, alors beaucoup de tzadikim eux-mêmes, mis par leur humilité, leur anava, ils disent pas, moi je suis tzadik, t'inquiète, je peux m'enterrer, enterre-moi où tu veux, de toute façon j'aurai les chemins privés là. Non. Tzadik il est anav, il dit attends, je sais pas si moi je suis tellement tzadik, je préfère être enterré en Eretz Israël pour éviter le risque de devoir me souffrir le jour de la résurrection des morts. Ça fait tout à l'heure, vous avez dit que le tzadik allait arriver en dernier. Alors, sauf Ok. ceux qui sont en Israël? Pourquoi? Non, j'ai pas compris la question. Tout à l'heure, vous avez dit que les tzadikim Ils vont revivre en dernier. Oui. Est-ce que ça, c'était peu importe si c'était en Israël ou en Ouais, dehors en d'Israël? principe, peu importe. En d'autres termes, la triatamétim, la résurrection des morts va se passer en Israël. Tout. Les morts, ils vont revenir en Israël. Ceux qui sont enterrés en dehors d'Israël, ils vont venir sous la terre. Tzadikim, ça va être par des chemins, les non-tzadikim, en dégringolant. Mais à la fin, ils vont tous revivre en Israël. Et là, l'étape qu'on a dit tout à l'heure va s'appliquer en Israël. Bon. Alors, dans le Zohar, on va encore un petit mot du Zohar. Le Zohar, il pose la question, il dit, c'est qui va emmener le corps en Israël? Alors, tu me dis, il roule tout seul ou quelqu'un va l'emmener? Et il répond, c'est Rabbi Yitzhak qui répond, il dit, c'est un ange qui s'appelle Gabriel. L'ange Gabriel, c'est lui qui va s'occuper de ramener, il va être en charge de la circulation. Logistique, circulation. Ingénieur en logistique. Alors, une petite anecdote, une analyse intéressante, c'est que malgré que beaucoup de tzadikim ont insisté pour aller être enterrés en Israël, d'ailleurs le Rambam lui-même il est enterré en Israël,
Une fois que tout le monde ressuscite, ça y est, on est éternel, on meurt plus. On revient là-dessus. Mais en principe, ouais, la mort va Donc disparaître. ceux qui sont nés dans la génération de Mashiach, ils vont jamais mourir. Genre ils sont pas Ok, on morts. revient là-dessus aussi. Le Rambam lui-même a été enterré en Israël. Est-ce que vous avez déjà été au tombeau du Rambam, Non, quelqu'un? c'est où? Moi j'ai déjà été, c'est Mais à tu Tiberia. vas- à Tiberia, si je ne me trompe pas, Tiberia. J'ai une question. Oui. Entendu, il faut être enterré en Israël. Et quand on regarde la carte de la terre promise, c'est bien plus que l'Israël actuel. Ça comprend une partie de la Syrie, de la Jordanie, etc. Est-ce que ceux qui vont être enterrés là, est-ce que ça va être considéré comme la terre d'Israël? Parce que c'est la terre promise, c'est la terre donnée. Même si on ne l'a pas encore en Je entier. vais lancer un débat politique sur Facebook là. Non, des mots qu'ils ont. Il faut savoir que d'abord, il y a Dieu, il a donné, Dieu, il a donné C'est géopolitique, ça peut faire. Dieu, il a donné les limites de la terre d'Israël, qui sont écrites clairement dans la Torah, dans la Bible, acceptées par toutes les religions. C'est comme 3 fois ce qu'on a Et actuellement. il faut savoir que, pas forcément, parce qu'en fait, les Juifs, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont conquis plus que ce que Dieu il leur a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays extérieurs qui ont voulu se mêler et faire des guerres. Mais la partie, par exemple, toute la partie de l'autre côté, donc l'Irak, là-bas, à l'autre côté du Jourdain, c'est une partie que les Juifs habitaient là-bas, mais ça n'est pas partie des limites que Dieu il a promis en Israël. Bon, Donc j'imagine que c'est j'ai pas répondu à la question parce que finalement je sais pas. Mais même bibliquement, il faut voir les limites exactes, ça dépend de quelle époque, etc. Ce qui est sûr, c'est que depuis le Jourdain jusqu'à la mer et quelques des petites limites là-bas qui sont bien citées dans le Chumash, ça c'est sûr que c'est la terre d'Israël. Exactement. Alors, malgré qu'on voit que beaucoup de tzadikim ont fait énormément d'efforts pour être enterrés en Israël, j'ai même entendu une histoire récemment du Rambam, j'ai pas vérifié la source, mais que quand le Rambam il est décédé, je pense qu'il habitait en Égypte à ce moment-là, et il a demandé d'être enterré en Israël, mais les gens ils avaient peur de l'envoyer en Israël parce que c'était des moments très dangereux pour les Juifs à ce moment-là. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont mis le corps du Rambam sur un chameau, je crois, et le chameau il s'est promené, il a été tout seul en Israël, puis la communauté juive l'ont reçu, là-bas en Israël il y avait des Juifs toujours qui habitaient, et c'est eux qui l'ont enterré. Bon, peu importe les détails de l'histoire que j'ai pas exactement, mais tu vois comment l'effort que les tzadikim ont fait pour être enterrés en Israël. Pourtant, une anecdote, une remarque qu'on peut voir, c'est que tous les tzadikim Rebbeim Chabad, donc l'Admor Azaken, l'Admor Mtsei, jusqu'au Rabbi lui-même, Ils sont pas enterrés en ne Israël. sont pas enterrés en Israël. C'est fou. Et bon, on peut dire que c'est par hasard, mais c'est pas par hasard, parce que le Rabbi, par exemple, il aurait pu facilement Bien sûr. venir en Israël. Personne ne sait rien. Mais le Rabbi lui-même, il dit sur le Rabbi précédent, que le Rabbi précédent, d'ailleurs, c'est une sikha que j'ai étudiée il n'y a pas très longtemps, très intéressante, où le Rabbi il explique pourquoi le Yosef, Hatzadik, il a demandé d'être enterré en Israël, mais pas tout de suite dès qu'il meurt. Il voulait absolument rester en Égypte pendant les 400 ans, ou plus exactement les 210 ans, que les Juifs ils allaient être en Égypte. Et seulement après, quand Dieu, Dieu va vous libérer, là vous allez me prendre, et trucs. Mais pourquoi il n'a pas demandé, dès que je meurs, vous m'emmenez comme il a fait à Yaakov? Tu vas me dire, peut-être que les Juifs ils pouvaient pas, ils pouvaient. On sait très bien que Paro, il a commencé l'esclavage beaucoup plus tard. C'est pas quand Yosef était vivant, il n'y avait pas d'esclavage. Quand il est mort, il n'y avait pas encore. C'est après seulement. Donc ils auraient pu dire à Paro, on veut enterrer Yosef. Paro, il n'aurait pas empêché. Même s'il aurait empêché, il aurait pu au moins essayer. Yosef, il a dit non, vous ne vous cassez pas la tête, gardez-moi. Le Rabbi dit pourquoi? Parce que Yosef, il a fait comme Moshe. Bon, Moshe, c'est après. Mais c'est la même idée. C'est moi, hein, je peux aller en Israël, c'est pas un problème. Mais si vous êtes en Égypte, je vais rester avec vous. Et je veux que vous me ramenez. Et le Rabbi dit comme ça, il dit que Yosef Hatzadik, lui, les Juifs, chaque fois qu'ils pensaient à Yosef, qu'il a enterré là, et qu'il faut attention, il ne faut pas oublier de le prendre et le ramener, ça leur rappelait qu'un jour, on va sortir d'Égypte. C'est comme la fameuse phrase que j'ai entendue d'un rescapé de l'Holocauste, et de plus qu'un, mais plus qu'un, qui disait chaque jour, ils étaient sûrs que le lendemain, ils allaient être libérés.
Et c'est ça qui les a tenus, pour certains, 1 an, 2 ans, dans des camps de concentration comme Auschwitz, etc. C'est fort. Je comprends toujours pas pourquoi le rabbi n'a pas été enterré en Israël. Donc, ça veut dire que le fait de te rappeler que tu vas être libéré, ça te donne des forces de te renforcer contre l'obscurité. Facile. Alors, le rabbi dit ça, c'est pourquoi Yosef Hatzadik, il a vous demandé qu'on l'enterre en Égypte, seulement après qu'on l'emmène. Pour que les Juifs, ils gardent l'espoir. Le rabbi là-bas, il dit, une petite parenthèse, une petite anecdote, il dit, ça explique peut-être pourquoi aussi mon beau-père, donc le rabbi précédent, qui s'appelle aussi Yosef, et qui a choisi d'être enterré à Brooklyn. Alors, il est au ouais, il y a le rabbi et le rabbi précédent. Alors, c'est intéressant parce que si tu remontes un peu dans les générations avant, c'était un peu plus compliqué de voyager, d'enterrer, machin. Donc peut-être tu vas dire, il y a 3-4 générations, bon, le rabbi, il habitait en Pologne, il est mort là-bas et on va l'enterrer là-bas. Comment on va l'emmener en Israël? Il n'y avait pas les avions et tout. Mais le rabbi précédent, c'est on va dire le premier tzaddik de la chaîne Chabad qui aurait pu facilement être enterré en Israël. Et le rabbi dit sur lui, la raison pourquoi il n'a pas été enterré en Israël, c'est qu'en fait, il ressemble à Yosef, que sa présence en exil va donner espoir et confiance et motivation au peuple qui est dans la galoute. Et on peut imaginer, le rabbi l'a pas dit sur lui, mais on peut comprendre que si le rabbi il a été enterré à New York, c'est pour la même raison. C'est-à-dire il n'a pas énoncé de volonté particulière d'être en Israël. Non, ça veut dire c'est ça, c'est-à-dire que le rabbi il peut aller lui en Israël, mais il veut rester en dehors de l'Israël. Il voulait être là-bas. Pour dire voilà, moi je suis avec vous, on va tous ensemble accueillir le Mashiach et tous ensemble aller en Israël. Donc aucun des rabbis Chabad, même Shneur Zalman, il est pas enterré en Israël? Le Shneur Zalman, il est enterré à Haditch. Haditch, c'est en Pologne. Mais c'est comme. Oh non, Haditch, c'est en Ukraine, je crois. C'est comme le rabbi de Breslev aussi. Alors, lui aussi, ça doit être la même signification? Non, ouais. I guess. C'est des grands tzadikim qui ont été enterrés. Après, il y en a plein au Maroc, après, il faut pas oublier, comme j'ai dit aussi, ça joue la génération. Bah non, rien n'est au hasard, mais pas pour comparer les tzadikim, mais on va dire un tzadik, quand l'Admor Azaken est enterré à Haditch, le rabbi n'a pas dit qu'il a été enterré en dehors pour ça, parce que bon, à l'époque c'est normal, tu pouvais pas maintenant te balader et transporter un corps. Il y avait comment? À l'époque, ouais, mais après il y a eu des rabbis plus tard qui sont restés enterrés. Oui, aussi. mais plus tard c'est quand? Au Maroc, au Maroc, okay. on en a. Donc, Salé, si on veut la facilité de transporter, de ramener, d'enterrer quelqu'un en Israël, c'est quelque chose qui est relativement du dernier siècle. Ouais. Sans avion, tu peux pas le faire. Bah, Israël n'a un bateau. n'a que 75 ans, rappelons-nous. En plus, voilà. Ok, donc, voilà. Alors maintenant, ok. Mais est-ce que c'est une mitzvah de la Torah, que la Torah nous demande d'être enterré en Israël ou pas du tout? Si je ne me trompe pas, j'ai vu qu'il y a une mitzvah d'être enterré en Israël, il faut faire le plus qu'on peut pour le faire. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a plein qui sont... les gens, ils sont... Il faudra que je revoie ce détail. Il me semble que j'ai lu que c'est une mitzvah comme ça, mais... Bon, on continue, on y va maintenant, toujours dans le thème. Un détail pas négligeable, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et là, justement, là, ce qu'on appelle les Gilgulim. Gilgulim, c'est comment on appelle ça en français? C'est quand une personne elle revit plusieurs fois. Ouais, des réincarnations. Réincarnation, ouais, c'est la question que tu as posée tout à l'heure. Ouais. La réincarnation. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que la Torah elle y croit? Et si elle y croit, comment ça marche? Et comment la résurrection des morts va se passer pour des âmes qui ont été réincarnées? Alors il dit comme ça, le livre il s'appelle Shar à Gilgulim, c'est la porte de la réincarnation. Alors je vous conseille pas de lire tout ce livre là parce qu'à mon avis vous n'allez pas trop dormir la nuit, mais on va lire quand même quelques lignes, j'espère qu'ils vont pas trop nous choquer. Alors il dit comme ça, un homme normalement, quand un homme est né, il a une raison pourquoi il est né, on est d'accord? Une mission. Une mission. Maintenant, on avait déjà fait un cours sur ce thème là il n'y a pas très longtemps. Il a une mission spécifique, mais à part cette mission spécifique, il a l'obligation, comme chaque juif, de respecter les 613 lois. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, sans faire exprès, il a raté une loi, ou pire, exprès? Ou que dans les 613 lois, le gars dans sa vie, bon, il fait sur 613, il en fait 20 ou 30, et tout le reste. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, c'est du gâchis. C'est pas du gâchis. Tu peux pas. Alors Dieu, il a un plan. Il a pas fait. Il faut qu'on répare ça. Alors il dit comme ça, Lozachal et Takenota,
il n'a pas pu faire le tikkun, donc la réparation de son âme, ou le travail que son âme devait faire, alors, il va revivre dans un autre corps. Mitgalgelet anefesh azot begouf acher. Cette âme, elle va se réincarner dans un autre corps pour compléter la partie qu'il n'a pas fait. Et comme ça, il peut avoir une âme qui se réincarne plusieurs fois. Parce qu'il y en a, parce que l'un, il a fait 12 mitzvot, l'autre, il en a fait 13, pour faire tout, pour compléter toute la partie de son âme. Et pas seulement de son âme, du monde, parce que chaque âme, elle est connectée avec le monde. Tout son truc, pour que tout soit bien fait, des fois, ça prend plusieurs essais. Bon, dans ce cas-là, il y a une question. C'est plusieurs hommes. On va dire, il y a 3 personnes, qui s'appellent Sam, l'autre qui s'appelle Jacob, et l'autre, on va dire Abraham, Yitzhak, Yaakov. Allez. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Chacun, c'est une réincarnation. Donc chacun a fait une partie de truc. Alors quand les 3, ils vont revivre au Mashiach, ça va être comme 3 êtres incomplets. Ouais, c'est ça. Parce que chacun chacun s'est occupé d'une partie. Mais à la fin, quand les 3 ils se retrouvent, ils vont, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le rabbi dit comme ça, il faut savoir que chaque partie, c'est pas une partie qui manque, mais une partie complète. Donc ça peut être la même âme qui a plusieurs parties, que chaque partie elle est complète. Alors comment tu vas comprendre ça? Comment tu comprends ça? C'est une notion compliquée à comprendre, mais en vérité aujourd'hui, on peut le comprendre facilement. Pourquoi? Hein? Mais vous venez de le dire, c'est la même âme. C'est la même âme. Alors, comment ça se fait que la même âme, mais ils sont 3 différentes personnes et chacun a une âme complète? C'est la même. Elle ne peut pas être complète dans 3 endroits. Oui, parce que c'était à des temps différents. C'est quoi? C'était à des temps différents, donc oui, elle est complète. Donc c'est 3 âmes complètes. Ok. Alors comment ça marche? Il n'y a qu'une âme Techniquement. qui a sauté d'une personne à l'autre. Si c'est qu'une âme, alors comment les 3 ils peuvent revivre? Mais Mais, les 3, oui, ils c'est revivent. ça. Ah, mais justement, la question elle se pose basée sur l'idée que quand on parle de résurrection des morts, tout le monde va revivre. Les âmes, mais pas nécessairement les Ah, corps même. ok. Donc là, on est en train d'aller sur un autre débat. Est-ce que quand on dit que les gens ils vont revivre, est-ce que c'est les âmes ou les corps? Ben, une âme, un corps. Ok. Le corps, il est pas Mais- poussière, c'est quoi? Il va se reformer. Ah, on va parler de ça aussi. On va parler de tout. Et aujourd'hui. on est l'âge Camille. On va faire vite. Bon, en gros, la façon comment ça s'est dit dans le texte, c'est que la traite amitim est reliée au corps, donc tous les corps vont revivre. Et c'est là où la question elle se pose. Si plusieurs corps ils partagent le même âme, comment ça va se passer? Et la réponse à ça, on peut donner plusieurs façons comment le comprendre. Mais la réponse globale, c'est qu'une âme, elle est complète, même si elle fait partie d'une autre âme. Elle est complète en soi. Et l'exemple, le plus simple, c'est la bougie. Tu prends une bougie, tu peux allumer plusieurs bougies ensemble, ça enlève pas de... Chaque bougie, elle est complète, et ils peuvent faire partie de la même flamme à la base, mais ils ont leur façon complète. Une autre façon un peu plus moderne de comprendre cette notion, c'est si tu regardes aujourd'hui, à travers l'ADN et des choses comme ça, hein, ils sont capables de comme créer une entité entière à partir d'une toute petite partie. Par exemple, on peut parler de clonage. C'est quand même des choses qui existent vraiment. Ils ne le font pas sur les humains, mais clonage, c'est quoi le concept du clonage? C'est que tu prends une petite partie et tu recrées un élément entier. Donc même physiquement, parce que ça reste quelque chose de physique, on est capable de prendre un élément, de refaire un deuxième et de ne pas enlever rien du premier. Parce que c'est des cellules qui se le truc machin. Donc finalement, même physiquement, on retrouve. C'est quoi le secret de ça? C'est quoi le secret? C'est qu'en réalité, si tu regardes extérieurement une personne, ok, le bras c'est un truc extérieur à la personne. Tu coupes le bras, bah, il va manquer un bras, c'est tout. Mais si tu vas en profondeur, plus tu vas en profondeur, donc avec un microscope, et tu touches l'essence de la personne, quand tu arrives à toucher l'essence de quelque chose, cette essence-là, elle ne peut pas se diviser. Comme elle ne peut pas se diviser, si tu arrives à prendre une partie de cette essence, tu enlèves rien de l'essence lui-même. Ok, donc c'est une notion un peu spéciale ici qu'on est en train de dire, mais globalement c'est une façon de retirer une partie de l'essence
Numéro 1, où l'essence elle-même ne perd rien. Et numéro 2, que la petite partie que tu as pris, elle inclut en elle toute l'essence. Ok? Un peu comme l'ADN, où tu vas prendre un petit morceau d'ADN. Avec ça, tu vas avoir tous les différents, toutes les informations de toute la personne, pas juste de ce morceau que tu as pris. Parce que quand tu vas dans l'essence, eh ben, il n'y a plus de séparation. Et ça, c'est une notion qui a été dite dans la Kabbalah, qui dit, Etzem, ça peut être un os, mais ici dans ce contexte, c'est l'essence. Shatatofes bemixato, quand tu touches une partie, atatofes beaucoup l'autre, tu touches tout. Voilà, si aujourd'hui je vous dis, bon, c'est un autre exemple que c'est ramené là. Si je vous dis, j'ai l'ordinateur dans les mains, tu vas me dire, c'est pas vrai, tu as le coin de l'ordinateur, mais c'est bête, c'est lourd. Ok? Donc dans la vie, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, des fois, tu attrapes une partie, mais en fait, c'est considéré que tu as tout. On revient sur la résurrection. Si tu as une âme globale, cette âme-là, elle peut avoir différentes parties de l'âme, mais comme c'est l'essence de l'âme qui se sépare, donc chaque séparation, elle inclut en elle toute l'âme, et en même temps, elle est séparée. C'est ça les Gilgulim. Et les Gilgulim, donc, chaque personne qui va renaître, c'est cette même âme, on va l'appeler l'âme A, elle va revivre plusieurs fois. C'est la même âme qui revit plusieurs fois, mais quand même, c'est une différente partie de l'âme, et donc ils peuvent tous revivre avec la résurrection des morts, en étant complets et en étant de la même âme. C'est un peu deep. Ça veut dire que finalement, on a tous en nous une précédente vie. Aujourd'hui, on a tous en nous une présence vie. Les âmes d'aujourd'hui C'est ça. sont tous une. Ou on est les y a pas de initiés, nouvelles. peut-être. Les initiés, c'est-à-dire c'est nous qui commençons le Gilgul, non? Non. Dans notre génération, je me souviens plus où c'est écrit ça, mais c'est écrit que dans notre génération, il n'y a plus de nouvelles âmes. C'est que des anciennes, que du recyclage. Ok. Et donc on se réincarne que dans des corps, on ne peut pas être réincarné en animal, ça on n'y croit pas dans le judaïsme. Ça existe aussi. Sérieux? Alors on y va, on continue, c'est encore très intéressant, il y a pas mal de petits sujets. Est-ce que j'ai répondu? Je m'excuse, il y en a qui posent des questions, des fois je relance la question pour après, juste reprenez-moi si j'ai pas répondu à votre question. Alors, il y a un autre Zohar, beaucoup de Zohar ce soir. Il dit comme ça, Ani Hamid Vachaye, c'est un verset du Teilim qui dit, je vais faire mourir et faire revivre. Alors l'explication simple, c'est Dieu qui parle, qui dit, c'est moi qui ai la force de me faire tuer quelqu'un ou de faire vivre ou mourir. Sauf que normalement, on aurait dû dire Ani Achaye Ve'amit. C'est moi qui fais vivre et qui meurt, parce que tu fais vivre d'abord, après tu meurs. Pourquoi c'est dit c'est moi qui fais mourir et qui fais revivre? Alors vous l'avez deviné. Il dit comme ça. Mikan, de là on apprend qu'au moment de Triatamitim, au moment de la résurrection des morts, tous les gens qui sont vivants, ils vont mourir. Il y aura un moment dans le monde où tout le monde va mourir. Ok, donc c'est ça. Et là, il y aura la Triatamitim. Pourquoi? Parce que c'est important que chacun goûte la mort. Bah oui. Je peux pas juste arriver dans ma chiar et dire, moi, comme j'étais vivant, je reste vivant. C'est ça. C'est comme si ton histoire, elle est incomplète. Parce que la mort, finalement, il y a quand même quelque chose de positif qu'on veut là-dedans. Et même d'abord, et en plus, pour être capable de défier la mort, il faut être capable de la vivre. Et là, tu peux la défier. Ok? Donc là, on vient d'apprendre que... Quand on meurt, on peut se consoler en se disant qu'on va revivre. Finalement, notre âme va être réincarnée. D'ailleurs, quand quelqu'un il meurt, voilà. Quand quelqu'un il meurt, on fait le nichum, on fait la consolation, et on dit Amakom Enachem Etrem Torchar Avelet Tzion Yerushalayim, que Dieu il vous console avec les endeuillés de Tzion et de Yerushalayim. Alors, une question qui se pose. Attends, le gars il souffre, il a perdu un proche, il dit Dieu il va te consoler comme il console tous les autres. Quel rapport? C'est quand tu vas voir quelqu'un dans une mauvaise situation. Ouais. Tu dis pas avec tous les autres qui galèrent. On est passé par là. Tu sais, voilà, le gars il dit des problèmes d'argent et tout. Il y a plein de monde qui ont des problèmes d'argent. C'est pas ça qu'il a envie d'entendre. Et la réponse c'est quoi? C'est que non, au contraire. Au contraire, de la même façon que Dieu il a promis et que le Beth Amikdash et que Yerushalayim va se reconstruire, alors la consolation que je peux te donner à toi, c'est que toi, avec tout ça, comme on a dit, bonnet, la reconstruction du Beth Amikdash, tous les Juifs qui reviennent en Israël, et Triatamitim, la résurrection des morts. Donc en fait, c'est une façon de souhaiter la résurrection des morts dans cette consolation. On retrouve nos proches ou pas du tout?
Ah oui, on reproche les blessures, on retrouve les proches. Alors, attendez, c'est pas fini, vous allez aimer ça. Et, c'est pas fini, guys, c'est pas fini, tu vas aimer ça. Il dit comme ça. Quelqu'un qui était malade, comme beaucoup de monde qui meurt, hein? Quelqu'un qui était malade, quand il va revivre, d'après vous, c'est une question simple. Il va revivre malade ou il va revivre en bonne santé? En bonne santé, c'est un nouveau départ. Ah ouais, c'est ça, je vous ai un peu induit en erreur, je vous ai dit c'est une question simple. Eh ben non. Ah ouais. Il va revivre malade. Pardon? C'est ça son destin. Mais, pour ceux qui sont impatients et ils ne veulent pas écouter les phrases jusqu'au Il y a bout, une chute. eh ben, Dieu il va les guérir. À travers le soleil. Ça dit bien que quand Dieu il a créé le monde, il a créé le soleil. Et après il a vu que le soleil était trop fort, il a enlevé, il a réduit. Il a dit, je vais le relancer ce soleil au Mashiach. On sait très bien que le soleil, il a j'ai oublié ce mot, de pouvoir guérir quelqu'un. Un pouvoir, il y a un autre. Pas une vertu, peut-être, il y a un autre mot. Le pouvoir. Une vitamine D. Ok, on guérit. Vertu T'es- curative. Vertu curative. Même quand tu te sens un peu malade et tout, tu as envie de t'allonger au soleil, machin, truc. La transpiration et tout. Mais ça, c'est rien que le soleil d'aujourd'hui. Imagine le soleil de l'époque. Et ben que Dieu il dit ce soleil-là, il va. Alors les gens ils vont revenir malades et tout. Et après Dieu il va les guérir. Alors maintenant la question c'est pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi on peut pas revivre en bonne santé? Alors écoutez, la question elle est bof, mais la réponse elle est très intéressante. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Alors d'abord on dit Dieu il va enlever le soleil de son couvert et il va guérir les gens. Bon. Voilà. C'est quoi la raison? Il dit parce que sinon on va pas être capable de les reconnaître. Toi qui as demandé est-ce que tu vas revoir ta famille et tout. Imagine que toi, hein, tu te rappelles de ton grand-père et après il revit et c'est pas un grand-père que je connaissais moi. Il a 20 ans, machin. Bon, c'est pas ça que je veux, tu vois. Tu veux retrouver la personne que tu connaissais. Alors si le gars il revient et il renaît, Schwarzenegger. Je dis bon, c'est pas Schwarzenegger que je voulais rencontrer. Je veux rencontrer mon grand-père. Alors ils vont revivre, vieux, âgés, boitants, tout comme. Et tu vas les revoir, tu vas vraiment avoir plaisir de les retrouver. Et après ils vont reguérir comme ils se sont détériorés, ils sont tombés malades. Bah ils vont reguérir, mais petit à petit, graduellement. Et là tu vas rester. Mais là, tu parles comme Machar vient ou. Comme Machar vient. Ouais, comme Quoi Machar vient. Ou quoi Au moment de la résurrection. Ouais, de la résurrection. La résurrection, on a dit, c'est après que le Machar C'est vient. après que Machar vient, Ok, donc c'est intéressant. Le gars, il est vieux, machin, tordu, là. Il va revivre tordu, vieux, là, et petit à petit, il va rajeunir, et il va être bien, et il va continuer. Mais c'est quoi la référence? Genre dans ce Genre où cas, il va s'arrêter? On va tous être vieux, quoi. Non? Comment on va tous être vieux? Vieux, puis on va devenir de plus en plus. Si le Machar vient aujourd'hui, on va tous mourir, je vais revivre avec j'ai 40 ans. Tu as 40 balais. Ouais, mais il vient pas aujourd'hui. On a encore pour des jeunes, là. Bah, il peut attendre demain. Hein. Demain. Moi, je parle pas comme ça. Non. On continue. Millions de machines. Maintenant, écoutez bien cette histoire. Les enfants qui sont. Décédés enfants. Quel va être leur niveau? Eh ben eux, ils vont revivre enfants. En fait, la façon comment la personne elle est morte, elle va revivre de cette façon. Et après, elle va s'adapter. Après le standard, je sais pas. Peut-être que tout le monde aura l'âge, je sais pas. On sait pas. Peut-être que tout le monde aura l'âge d'or, genre 40 ans. Mais c'est sûr qu'on va se retrouver. Quoi? On est sûr qu'on va se retrouver. Ben, tu vas être en Israël, ça va être tellement compliqué. Au pire, tu vas à la plage et... C'est ça. T'es là, toi. Tu l'as Guys, on a presque fini le cours, mais écoutez, la fin, c'est le plus beau. Écoutez, vitamine Dieu. Ah, Daniel Cohen, il dit, le soleil, c'est vitamine Dieu. Ouais, pas mal. Vitamine D, vitamine Dieu. Khazak. Merci. Alors, écoutez bien. Mieux que ça. Quand les gens, ils vont revivre, comment ils vont être? Ils vont être habillés comment? Nu. Nus? Bah oui. Je t'en prie. Mais quand on a Comme plus Adam d'habits, et Ève, Non, mais non attends. on va partir commando. Oh, j'en ai besoin. C'est gris.
Ok, comment? Alors tu vois, c'est un sujet qui vous intéresse. Un peu de légèreté parce qu'on va mal Comment dormir la ce mère, soir. non? Alors d'abord, quand on enterre quelqu'un, on enterre comment? De l'âge à laquelle on... Quand on l'enterre comment? Bah, on l'enterre nu, je te jure que ma réponse, Non, elle est valable. on l'enterre dans un habit blanc. Il y a un habit blanc qu'on met aux morts. Le linceul. Ils le mettent avec le... Avec un Le corps n'a Le pas père, il d'habit. est grave. Non, ouais. Quand la personne décède. Moi aussi, je pensais que c'était sans rien. Moi, je croyais qu'il dans fallait un que la linceul. peau, elle touche quoi, un la linceul terre. Le corps, il est nu. Ok. Il est nu, exact. Mais après, on déroule. Même si c'est un drap blanc, mais je suis pas sûr. Il me semblait qu'il y avait des bons. Oui, Non, on est enterré nu. non, non, on l'enveloppe avec... Zani, tu nous fais un cours. Bon, Rachem, je connais pas ces trucs. Comme la naissance. Qui est ceux qui s'y connaît là-dedans? Moi, j'ai vu mon oncle qui a été enterré avec un... Donc, moi, le fameux drap qui les enveloppe Oui, mais en au dessous, moment les de la Avec Cicit. Ok, on a Rav Daniel Cohen. Est-ce que c'est Rav Daniel Cohen qui est avec nous? Alors si c'est ça, Et Rav ceux- Daniel. et ceux qui sont assis. Guys, écoutez ça là. On a un grand Rav avec nous qui est en train de nous suivre. Il a dit un homme avec les Tzitzit. Les Tzitzit. Et C'est les quoi femmes Tzitzit? avec les perruques. Et les femmes avec les perruques. Non, attends, il va nous expliquer. Rav Daniel Cohen, il va nous expliquer. Mais moi, je sais, je connais pas. C'est des trucs que pratiquement, je suis pas très fort. Je suis Daniel. Je sais pas ce que c'est. Bon, il faut que. Ah, c'est pas Rav Daniel. Non, c'est Daniel. Ok. Alors, mais c'est pas grave. Tu dois certainement être un Rav. En tout cas, Il est un juge. on va sauter cette partie. Je connais pas les détails et grâce à Dieu, merci le bon Dieu, il m'a pas donné trop d'expérience dans ce Grâce truc. à Dieu. Euh, Bah attends, tu as enterré Et- le père à Patrick non, mais c'est pas moi qui m'ai occupé de la truc. Je lui ai demandé. J'ai un ami qui est un Chevra Kaisha. Je lui ai demandé. Moi, j'ai toujours appris quand tu étudies la Gemara et tout, il te parle. Aaron vetachichin. Aaron, c'est le cercueil et tachichin, c'est les habits que tu mets aux morts. Mais quand je dis les Il habits, n'y a pas d'habit. je sais pas. Attends, laisse-moi terminer. C'est ça. J'ai appris toujours, il y a des habits blancs. Est-ce que peut-être c'est un tissu? Ok, nous c'est un habit. Alain, Ça c'est te comme dérange. il a dit. Bon, arrête de. Non, mais il n'y a ce pas que des je- manches, il n'y a pas... Bon, c'est il n'y a une pas. robe, là. Alors, la réponse. On revient sur la réponse. C'est que quand. Bon, ok, je vais me calmer. Je crois qu'il va m'interdire de revenir les cours du mercredi. Pourquoi il y a un linceul? Parce qu'en France, par exemple, on n'a pas le droit, comme en Israël, d'enterrer un mort à même la terre dans son linceul. Il faut mettre ça Ok, dans un cercueil. toutes les questions d'enterrement, je skip. Moi, je veux savoir si on revient Oui. nu ou pas. c'est tout ce que Je veux. skip. Quand en Israël, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, en Israël, le corps du défunt. Je dirais sur la terre. Oui, mais pas le corps, il est dans ce linceul. Il y en Et a je sais- qui le font sans. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas. Il le déballe de Ah ouais? ouais. Mais en Le France, drap- ça, c'est interdit. Il faut que ça Mais passe ici par aussi. un cercueil. Ici aussi, je pensais un peu. Et donc, c'est Non. mis dans un cercueil. Ici, je sais pas. en Non, France. non, ici, c'est à même la terre. J'ai assisté à un enterrement, c'est à même la terre. Ah ouais? Bon, Ah gars, bah on oui. s'arrête, je sais pas. Bon. Oh, je sais pas. On saute ça parce que je connais pas. So. Ok, on revient maintenant sur comment l'homme il va revivre. Et bien imaginez-vous que ça dit que quand il va revivre, il va être habillé dans les habits qu'il a l'habitude de mettre quand il était vivant. Et moi je vous dis mes frères, là, quand j'ai lu ça, j'ai dit on devrait se reposer des questions quand on s'habille le matin. Demande-toi si le jour où il y a Triat Hametim, tu serais à l'aise d'être à côté d'Abraham Avinu et d'être à côté de Yitzhak et de Moshe. Voilà, chacun avec ses folies. C'est pas Moi, je mal. vais être en They were pyjama. wearing pajamas. Yeah, it's true. Who were They wearing were pajamas? gowns and- Djellaba, party. Ok. Nous. Aujourd'hui avec les jeans déchirés, les folies, les machins, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais de toutes les façons que tu t'habites, tiens, on va tous se retrouver comme ça en Israël, tous revivre comme ça. Tu vas être là comme ça, Non, l'archouma, mais vite. alors, mais on va Tu vas tous demander, t'as pas revenir. quelque chose, un habit de rechange, un truc. Tu vas être en stress. Alors, bon, j'ai pensé à ça, mais c'est pas écrit dans la source ici. Comment on sait ça? Alors, très intéressant, comment on sait ça? Une histoire que j'adore. Moi, tant pis pour vous. Si on est en retard, moi, je fais ça à mes élèves. Hein. Si on est en retard, vous avez beaucoup parlé. Le temps que vous parlez, c'est sur votre temps, pas sur le mien. Alors, on est en retard aujourd'hui. Non, ça va. Écoutez ça. Il y a une fameuse histoire que j'ai déjà racontée ici, mais une histoire que j'aime bien. Vous allez aimer. Vous connaissez l'histoire de Shaoul, le roi Shaoul, qui devait faire une guerre contre les Pélishtim. Mais malheureusement, quand il demandait à Hachem ne lui répondait pas. Alors, tu vas me dire, comment il demande à Hachem? Plusieurs. D'abord, il prie à Dieu, il espère que Dieu lui donne la réponse dans un rêve. Ça marche pas. Il a été chez le Kohen Gadol, il avait le Urim et Tumim, ça marche pas. Il va au Navi, il demande au prophète. Il n'y a rien. Aucun signal de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec cette guerre?
Pourtant, il y a une guerre, les ennemis s'approchent, il doit sortir en guerre, et en général, à l'époque, quand... ok. On dira le... Bref, il devait avoir une réponse d'Hachem. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette guerre? Et Shmuel, il était mort déjà. Le prophète Shmuel était mort. Shaoul, il était très ami avec Shmuel. C'est Shmuel qui l'a rendu roi. C'est aussi Shmuel qui l'a un peu puni et tout machin. Et toute sa vie, sa royauté, elle était basée sur Shmuel. Il a senti qu'il devait absolument parler à Shmuel avant cette guerre. Il a été chercher une femme sorcière qui fait de cette sorcellerie que j'oublie comment elle s'appelle. Un medium. Hein? Un medium. Voilà, un Quelqu'un médium qui peut parler avec qui parle avec des morts. Alors il va, cette femme au début a refusé. Ah, ça s'appelait Baalat Ov. C'est une sorcellerie qui était une Avodah Zara, donc une idolâtrie en même temps, qui s'appelait Ov. Il prenait, je sais pas comment il faisait, bon. Il va chez cette dame, alors il se déguise d'abord. Parce que Shaoul, il voulait pas qu'elle sache qu'il était roi. Il ne voulait pas qu'elle sache que c'était Shaoul. Pourquoi? Une des raisons, parce que Shaoul, juste avant, il a banni cette pratique dans toute la terre d'Israël. Parce que c'est interdit dans la Torah, c'est dit clairement, tu peux pas faire le Ov. Il va voir cette dame et dit, je sais que tu fais cette sorcellerie, est-ce que tu peux m'aider? La femme me dit, je peux pas. Il insiste, il lui dit, mais tu sais, si Shaoul, il entend, il va me tuer. Le gars qui est Shaoul, mais je dis pas, il lui dit, écoute, je te garantis, ça va pas sortir d'ici. Et la femme, elle accepte. Et la femme, elle commence à faire ses sorcelleries, et là, il y a un homme qui apparaît. Et dans cette sorcellerie, là, puisque maintenant il est presque 10h du soir, c'est le moment de parler de ça, cette sorcellerie, elle avait quelque chose de spécial. C'est que la personne, la sorcière qui faisait cette cérémonie, pouvait voir la personne venir, mais ne pouvait pas l'entendre. Alors que la personne pour qui elle faisait cette cérémonie pouvait l'entendre, mais ne pouvait pas le voir. Okay. Donc quand la femme, elle voit cette personne qui sort, elle saute et elle lui dit, tu es Shaoul et tu veux me tuer. Comment elle savait que c'était Shaoul? Ça a écrit comme ça, que normalement, c'est les personnes qui sortaient de la terre comme ça avec cette pratique, ils sortaient à l'envers, tête en bas, les pieds en l'air. Pourquoi je ne sais pas comme ça? À l'envers. Et elle, pour la première fois, elle voit un homme qui sort à l'endroit. Elle dit, ça peut être que pour une seule raison, que devant moi j'ai le roi, et pour honorer le roi, la personne, elle a même changé la pratique de cette sorcellerie. Et donc elle devine qu'il y a Shaoul, elle dit, Shaoul, pourquoi tu m'as fait ça, machin? Shaoul lui dit, t'inquiète pas. Comment? Dis-moi ce que tu vois. Parce qu'on a dit, Shaoul, il ne voit pas. Et il dit, je vois, et là elle décrit, ça s'est écrit dans le livre du Shmuel. Shmuel. Mataro. C'est quoi son allure? Vatomer, et la femme elle répond, Ish Zaken, un homme vieux, Veu Otemeil, et il a sur lui une tunique. Et là, quand Shaoul il entend ça, il dit, bah oui, ça c'est Shmuel. Parce que Shmuel, il avait, depuis qu'il est petit, sa mère, c'est connu que sa mère, quand il était petit, elle lui avait fait une tunique. Et après, chaque fois qu'il grandissait, chaque année, elle venait au temple pour lui ramener une tunique de son âge, jusqu'à que la tunique ait été pour un adulte. Et après, toute sa vie, il avait un genre de tunique que tout le monde reconnaissait, c'était la tunique de Shmuel. Et donc, cette femme, elle lui dit, voilà la tunique. Et là, quand il entend ça, il dit, ah, ça c'est sûr que c'est Shmuel. Bon, la fin de l'histoire, c'est que Shmuel, il s'énerve contre Shaoul, il lui dit, pourquoi tu m'as ramené, tu m'as sorti de ma tombe, et pourquoi tu vois pas que Dieu, il veut pas de toi, et que si t'as pas répondu, il faut pas venir me chercher, machin, mais quand même, comme tu m'as appelé, je vais quand même te dire la suite, t'as ton futur, eh ben, tu vas perdre cette guerre, tu vas mourir, toi, tes enfants, catastrophe, le peuple juif, tout le monde, avec cette guerre de Pélishtim, et c'est ce qui s'est passé. Et Shaoul qui est complètement déprimé, qui a commencé à pleurer, il a pas mangé et tout. Bref. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que Shmuel, qui est sorti par cette sorcellerie, qui en vérité un peu le même concept que la résurrection des morts, est sorti avec sa tunique. Pourtant, quand il est mort, on lui a pas mis sa tunique, parce qu'on sait bien que... Donc, ça prouve que quand il y aura la résurrection des morts, les gens, ils vont revivre avec leurs habits qu'ils avaient l'habitude de mettre en étant vivants. Et d'ailleurs, Rabbi,
qui est un grand tzaddik, c'est celui qui a écrit la Mishnah, il dit à ses enfants, quand je meurs, ne vous cassez pas la tête à me mettre des habits fancy, parce que de toute façon, tout ça, ça sert à rien, parce que quand on va revivre, ça va être des habits de ce qu'on portait quand on était vivant. Bon, on est à la fin de ce cours quand même, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, un petit dernier détail, je crois qu'on finit vraiment avec ça. Encore de petits détails. Les Non. inégalités vont rester. Il y en a qui vont porter du Chanel et du Dior, et il y en a qui vont porter du très unique. Enfin, du Tati. Du tati. Là-dessus, Monoprix. Oui, ok. Bon, on termine avec un petit dernier truc. C'est le corps. Il se décompose. Comment il va revivre et d'où il va venir? Alors, le Talmud, il dit il y a un os qui s'appelle le louz qui se décompose jamais. Alors, est-ce que physiquement, ça, scientifiquement, ça s'explique ou pas? Et d'après le Talmud, il y a différents avis. Il y a deux avis. On a toujours deux avis. Un, il dit c'est l'os en haut de la colonne vertébrale et la nuque. Et un autre qui dit c'est l'os, le dernier os de la colonne vertébrale, donc tout en bas, le coccyx. Moi, ce que j'ai lu, c'est que ce loose, quand la personne décède, entre guillemets, après c'est technique, ça permet de sortir l'âme du corps. Et l'âme aussi, il sort par là, exactement. Il sort par là, il va revenir par là. le loose. Exactement. Et ce loose, cet os-là, il va, à partir de ça, c'est par là qu'il va reconstituer le corps. Et même Rabbi Elazar, il donne un détail, il dit, mais c'est quoi qui va aider? Ça va être la rosée. Dieu va lancer une rosée, cette rosée, elle va se faire revivre ce loose. Et il va reconstituer le corps entièrement. Parce qu'on vient de la terre, non? On vient de la terre. Ouais. C'est pas les premières phrases, justement. Minafar bata ve'alafar tashou. Tu es venu de la terre et tu retourneras à la terre. Mais même quand tu vas retourner à la terre, il y aura toujours ce petit os qui ne va pas entièrement retourner à la terre, qui va servir pour la résurrection. On est dans le sens de la terre, on Bon, va j'ai pas d'œil. renaître. Oui, C'est la oui, terre qui va exactement. se retransformer. Il me semble que j'avais lu que c'était la Bon. la- Un petit dernier truc sur le temps messianique. Alors, tout le monde va revivre, tout le monde va truc, qu'est-ce qu'on va faire? Une chose qu'on va faire, on va faire une grande Séouda, un grand festin. Enfin, Choulin. Alors, le festin, comment il va se passer? Ça dit comme ça. C'est que dans le monde, alors là, ça prendrait un peu plus de temps, mais Non. on va rapide. Oui. Il y a un grand poisson qui s'appelle le Léviathan. D'ailleurs, je lisais dans le Talmud d'aujourd'hui, en faisant des recherches, le Talmud, il te parle de ce Léviathan, que quand il éternue, tu as le monde entier qui s'écroule, et quand il respire, il peut exterminer le monde seulement. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça bouge dans le Gan Eden pour éviter le truc. Voilà, un truc de fou. Un poisson qui s'appelle Léviathan. Et il y avait un autre, c'est un taureau qui s'appelle le Shorabar. C'est un taureau énorme. Et ça dit que les deux, ils vont se battre quand le Mashiach va venir. Le poisson, il va faire un coup de queue. Et il va égorger, comme une shrita, le Shorabar. Au même moment où le Shorabar, il va avec ses cornes tuer le poisson. Et on aura du poisson, de la viande énorme pour tout le monde. Et comme ça dit, regardez, ça dit, avec le poisson, il me semble que c'est avec le poisson que ça dit ça. Oh, dommage, il y a des détails. Ouais, le Léviathan, le poisson, Dieu il va faire des soukas, des petites cabanes aux tzadikim, comme ça. Ils vont être tranquilles dans le cabane. Ceux qui méritaient pas, qui n'étaient pas des tzadikim, Dieu il va faire juste des petites kipotes, comme ça, des petits trucs. Et ceux, même ça, ils méritent pas, alors Dieu va faire une petit collier, et si même ça, ils méritent pas, ça dit, Dieu, il va leur faire un petit camia, c'est un petite émulette, genre un petit bout qui truc. Donc, chacun va avoir son petit bout de ce truc. Mais, ce qui est sympathique de voir, c'est que maintenant, tout le monde va être assis, et comme on fait le Shabbat, il faudra quelqu'un qui fasse le kidouche. On va appeler ça le kosh shel bracha. Alors, qui va faire le kosh shel bracha? Alors, ça dit comme ça. On va dire à Abraham, fais le kosh shel bracha. Abraham il a dit, moi je peux pas. Parce que un de mes enfants c'est Ishmaël. Ishmaël n'a pas suivi. Quoi n'a pas suivi? Ishmaël n'a pas suivi les chemins d'Hachem. Ishmaël. Ah, il va pas ressusciter, lui, c'est ça? Ok. C'est ça, bizarre. Ishmaël. On va dire Yitzhak. Toi tu vas faire le kosh shel bracha. En fait c'est pas le kidouche, c'est le verre à la fin du repas. Très bien, moi je peux pas, j'ai un fils Esav. Je suis pas à la hauteur, je peux pas. Et ça il va dire, alors ils vont dire à Yaakov, toi tu fais. Yaakov il va dire, moi, j'ai marié 2 sœurs. Alors à l'époque c'était permis. Mais dans la Torah plus tard, qui va venir après Yaakov, là-bas ça dit tu maries pas 2 sœurs. Alors c'est tout un autre cours, pourquoi Yaakov il a marié 2 sœurs alors que c'est interdit. Tu vas me dire, il savait pas. Mais oui, il savait parce que Yaakov il connaissait la Torah à l'avance et tout. Peu importe.
En fin de compte, il y a des raisons, mais j'ai marié 2 sœurs. Et donc, je suis pas apte. À la hauteur. Donne la caca, je suis pas à la hauteur. Moshe, Ils vont aller chez Moshe. ouais. Ils vont dire, allez, Moshe. Moshe a dit non, je peux pas parce que moi, En Israël. j'ai pas mérité à venir en Israël. Non, c'est Dieu qui veut faire. C'est le milieu. Vous allez voir. Alors, ils ont dit, on va dire à Yoshua. Yoshua, il a dit non, moi, j'ai pas d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, Yoshua. Alors, j'ai pas eu de garçon. Je passais pas les filles, j'ai les filles. On n'avait pas d'enfant. Et donc, ça marche pas. Ils vont dire à David, Omer Lol et David, ils vont dire David, Tol Varer, toi tu fais. Omer la haine, David il a dit, Ani Varer, c'est moi qui va bénir. Velinae les Varer. Et pour moi, c'est beau de bénir. Je suis fait pour ça. Shinemar, comme il est dit, Kos Yeshuot Esa, Ushem Adonameka, Sana Hashem Oshiana, Ana Hashem Asnichana. Alors ça on dit Motzei Shabbat samedi soir, ça fait partie du Teilim. Kos Yeshuot, c'est un verre, il va porter, je porterai, et au nom de Dieu je vais appeler. Ça c'est David Améler qui déjà, il avait dit, un jour c'est moi qui va porter le verre. Et comme on sait, le Mashiach c'est Mashiach ben David. Donc quand on parle de David, c'est pas forcément David lui-même, c'est le Mashiach qui va porter le verre et qui va être... Est-ce qu'on peut considérer qu'on a terminé le cours avec ça? Un petit dernier détail qui dit Olam Haba, alors est-ce qu'on va continuer à manger ou pas? Se marier, toutes les choses. Est-ce qu'on va continuer? Alors, en principe, la preuve c'est qu'on va voir qu'on a vu qu'ils vont tous manger et tout, mais ça va être un peu différent, parce qu'aujourd'hui, nous, le corps il dépend, la personne elle dépend de cette nourriture. Si tu manges pas, tu meurs. Donc, si tu veux, aujourd'hui, l'homme, il est esclave à la nourriture dans un sens, parce que tu as besoin de ça pour vivre. Alors que quand le Mashiach il va venir, tu peux pas, parce que le Mashiach c'est quand l'homme il va atteindre son niveau le plus haut, tu peux pas être esclave à la nourriture. Alors, le rabbi, il rentre pas trop dans les détails, en tout cas ici dans ce discours, il dit, on va continuer à manger, mais pour d'autres raisons. Il n'y aura plus de clip. Ça va être comme... On va peut-être servir Dieu à travers cette nourriture, on va élever, on va faire des trucs, mais on va pas avoir cette nécessité que sans manger tu meurs. Ça va être comme un truc que tu peux faire, si tu veux tu fais, si tu veux tu peux pas. Donc pas de Kayla. On va amener un plat de Pkeila, je peux te garantir ils vont tous venir. Ah oui, c'est sûr. Il n'y en a pas qui vont dire ah, moi j'ai pas besoin de manger, je continue là-bas. Ok les amis, je crois sur ce, on a eu un beau cours. Tu as eu un on commentaire là-bas de ta souris. Oui, il a dit c'est pour ça que ma mère me dit de mettre des culottes propres. On parlait des habits. C'est pas approprié. Et moi qui pensais que c'était Rav Daniel Cohen. C'était un autre Daniel Cohen, c'est garanti ça. Daniel, c'est pas Rav Daniel Cohen. Bon, les amis, un grand merci pour avoir suivi ce cours et qui est passionnant et j'ai oublié de vous dire un truc. Ouais. Celui qui veut la documentation de ce cours avec traduction en français de quasiment tout ce que j'ai dit ce soir, je clique et je peux vous l'imprimer tout de suite. Je peux vous l'envoyer comme vous voulez. Je peux l'envoyer sur WhatsApp ou je peux vous l'imprimer ici. J'ai pas imprimé parce que je savais pas combien de personnes allaient venir et tout. Ce que tu as dit, tu l'as... La majorité de tout ce que j'ai dit, je l'ai tapé et tout, j'ai travaillé. Non, c'est C'est pas moi qui ai tapé, je vais pas dire c'est moi qui ai tapé, mais c'est un programme, on va dire 80% de ce que j'ai dit ce soir, qui va être dans cet document. Je vous enverrai le lien. Merci à vous tous, les amis. Voilà. Donc pour le cours d'un mercredi, on se retrouve la semaine prochaine. Juste Daniel Cohen. C'est énorme. C'est quoi là, juste Daniel Cohen. Très belle chanson celle-là. Je vous mets le lien sur la vidéo. Good night à tous les amis. Au revoir à tous et on se retrouve la semaine prochaine.